J'aime les points. Encore les points. Encore. Oui. Moi, j'aime les points. Hein. Allô? Allô? Oui, bonjour coach. C'est pour poser question? Non, je vais vous poser question. C'est pour bien commencer l'émission en vous disant à quel point vous êtes belle dans cette robe rouge. Merci. À quel point vous nous donnez le sourire. À quel point vous égayez nos journées. Merci. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Coach. Et merci. Pour commencer. D'accord. Bisous, ma chérie. Oui. Allô? Alors là, toi, ta voix là même, c'est même pas la peine. Bonjour, coach. Oui, une voix aussi mince va pas commencer l'émission pour endormir. Ah, excusez-moi, coach, je vais ouvrir le gosier. Tu vas ouvrir le gosier? Oui, coach. Mais pourquoi ton gosier était fermé? J'arrive pas à parler fort, du coup là, je crie. En tout cas, il faut crier, sinon je prends un autre appel, ma chérie. Parce que c'est du gratos, donc oui. Coach, je vais ouvrir le gosier. Oui, quand ma question est que j'ai un homme, quand on fait le mongouli, bah, je ressens rien. Et du coup, je voulais avoir des conseils si vous allez aussi, vous pouvez m'aider. Mais quand tu es un homme, quand vous moussez, tu ne ressens rien, ça veut dire quoi? Je ne mouille pas déjà. Et je ne suis pas excitée. Et l'homme là, il fait tout pour que ça marche, mais pour moi, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que tu es en train de me dire que toi, tu sors avec un moro, c'est-à-dire que le moro, il fait tout, mais quand tu sors à lui, quand tu mouilles à lui, tu n'es pas excité, tu ne mouilles pas. Je ne mouille pas d'habitude. Hein? Vu que je ne mouille pas, je pense que c'est pour ça que je ne suis pas excitée. Oui, mais tu ne mouilles pas là, ça veut dire quoi, ma chérie? De nature, tu ne mouilles pas? Oui, de nature, je ne mouille pas. Ah, mais de nature, tu ne mouilles pas, ma chérie. C'est qu'il faut aller voir un gynécologue, c'est pas normal. Tu es excisée? Oui, Tu es excisée? Non, je ne suis pas excisée. Tu n'es pas excisée? Oui, je ne suis pas excisée, je ne m'excite pas non plus, du coup, je ne comprends pas, coach. Tu n'es pas excisée, tu t'excites pas non plus. Écoute ma chérie, peut-être que ton corps a besoin que tu le connaisses. Tu comprends un peu? C'est-à-dire qu'avant de donner ton corps à un homme, il faut que toi-même tu connaisses ce corps-là. Peut-être que ton corps a besoin que tu le révisites. Tu vois un peu le truc? Oui. Donc essaye de te qualifier un peu ma chérie pour voir ce que ça fait. D'accord, coach. Oui. Tu comprends un peu? Est-ce que tu sais au moins te qualifier? D'accord, coach. Merci beaucoup, coach. Oui. Au revoir. Oui, ma chérie, ton histoire rocambolesque digne d'un film porno. Oui, un film qui vire sur l'excitation et la sécheresse. Oui, vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, c'est-à-dire que quand toi-même disais que tu ne t'excites pas, hein? Garçon même te prend, il prend même ton clic, il mange ça, on dirait qu'il est en train de manger momi. On dirait qu'il a mis l'air sur momi et puis il est en train de manger. Mais malgré ça, tu ne mouilles pas. Ça veut dire que toi-même, tu as besoin d'apprendre à connaître ton corps pour bien te qualifier, pour voir les sensations que ça fait. Comme ça, tu sauras ce qui t'excite. Et puis, tu vas dire au gars, oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Allô? Allô, bonjour, coach. Ça pour poser question? Oui, ça pour poser question. Ma chérie, pourquoi t'as voix comme ça? Coach, ma voix n'est pas comme ça. Alors là, si tu ne parles pas fort, il y a prendre notre appel. Hein? Oui, il faut ouvrir ton gosier. C'est-à-dire que quand vous êtes avec votre chéri, même, vous criez, même les voisins entendent. Mais quand vous appelez, vous êtes en Walkman. Faut parler, parle. Non, coach, c'est pas ça, coach. Oui. Coach, il y a mon moro là. Oui. Coach, le gars, je ne le comprends même pas. C'est pas parce qu'il me donne tout. Oui. Je l'aime, mais il vient aujourd'hui, demain il s'en va. Je ne le comprends pas. Ça veut dire quoi? Sois plus explicite là, Oui. Il y a mon moro, bon, je l'aime, je sais qu'il m'aime. Il me donne tout ce que je veux. Mais demain, il vient faire une semaine, il s'en va, il disparaît, c'est pas ce qu'il veut. Il me dit qu'il m'aimait. Je ne comprends pas, il ne me montre pas l'amour que je veux. Mais il ne te montre pas l'amour, ça veut dire quoi? Tu dis qu'il te donne tout ce que tu veux, non? Mais il y a besoin de lui, il y a besoin d'affection. Tu as besoin d'affection. Oui. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Tu comprends un peu le truc? Oui. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Tu es avec un homme qui est fructueux, qui te donne tout ce que tu veux, ma chérie. Maintenant, s'il n'est pas trop présent, peut-être que c'est parce qu'il travaille beaucoup. Quand tu lui dis qu'il n'est pas présent, il te dit quoi? Quand il me dit, lui dit n'est pas présent dans ma vie, il me dit non, il a trop de trucs à faire, que lui se cherche. Ma chérie, c'est ce que je... Il doit prendre la famille en charge.
Donc, comment d'aller doucement avec lui? Ah, c'est ce que je viens de dire. Garçon même qui travaille, c'est-à-dire que garçon même qui se cherche, un homme même qui bosse beaucoup, qui grouille là, il ne peut pas avoir le temps tout le temps. C'est un chômeur qui a le temps. Quelqu'un même qui chôme là, il a le temps. Si tu veux, mais viens te voir, vous restez ensemble 24 heures sur 24. Donc, je veux simplement te dire que le gars là, s'il te donne tout ce que tu veux, c'est ça qu'on appelle l'amour. C'est qu'il t'aime, ma chérie. Ah, d'accord, coach. Oui. Tu l'étais perdu, Hein? Il était perdu dans son amour là. Tu étais perdu, ça veut dire que tu étais perdu. Tu étais perdu, mais l'argent qu'il te donne, ça te perdait. Mais le gars, il est là, il s'en va, il vient, il s'en va. Ah, tiens. Ma chérie, tu sais, il y a te dire une chose. La vie, c'est un choix. Hein? Tu sais, c'est un peu. Oui. Si tu veux, va me prendre un Yougos qui sera avec toi matin, midi, soir. Mais en tout cas, tu seras très, très dans la poivreté. Non, il ne veut plus de Yougos dans ma vie. Il y a eu ça. Tu veux plus de Yougos dans ta vie? Il ne veut plus de Yougos dans ma vie. J'ai eu ça, j'ai jeté ça. Tu as jeté ça. Donc, tu penses qu'un homme qui est fructueux, il a le temps d'être toujours dans tes narines pour dire, bébé, je t'aime? Ah, d'accord. Ah non, ma chérie, tu sais, dans la vie, oui, dans la vie, c'est comme ça. Un homme qui est beaucoup fructueux, c'est un homme qui a beaucoup à faire. Donc, c'est un homme qui est beaucoup occupé. Contente-toi, adapte-toi, j'ai constaté en effet, ceci étant que tu as beaucoup resté avec les Yougos, donc tu n'es pas habitué. Oui. Voilà, c'est-à-dire que le monde de la fructure, tu n'es pas habitué à être un homme avec un homme fructueux. Donc, c'est ton premier homme fructueux. Donc, tu penses que tu es encore avec un Yougos. Donc, tu veux que les attitudes de Yougos restent. Non, ma chérie, maintenant, tu as changé de cadence. Maintenant, tu es dans un autre level. Tu es avec un homme fructueux maintenant. Un homme fructueux n'a pas beaucoup de temps. Quand il a le temps, il est là, il te compte bien. Mais s'il n'est pas là, qu'il te gère bien, ma chérie, que tu ne manques de rien. Qu'est-ce que tu veux dans ce monde, ma chérie? Ah, il veut rien. En tout cas, il me donne tout ce que je veux. Ma chérie, tu insistes beaucoup, hein? Il te donne, hein? Mais oui, ma chérie, tu sais, fais attention parce que tu insistes sur il te donne. Je parle depuis, mais tu es en train de... Tu touches à mon côté sensible. Je me suis dit, bon, je viens de commencer l'émission, je ne vais pas montrer tout de suite le côté sensible, mais en tout cas, tu es en train de réveiller ce côté-là. Après, je t'appelle, là, on va dire causer en privé. On ne va pas causer, tu vas prendre séance de coaching. Ok, pas de problème. Oui, ma chérie. Oui, parce que quand c'est privé, c'est payant, c'est pas gratuit. Oui. Allô? Allô, coach? Alors là, de toute façon, ta voix est là, je sens même que je vais prendre un appel tout de suite. Non, coach, c'est la joie seulement. C'est la joie, mais pourquoi ta voix aussi mince? Oui, coach, c'est pour poser question. Oui, parle. Oui, coach, bon, en fait, je suis avec quelqu'un. Oui. Mets du tonus dans ta voix, hein. Déjà que c'est gratos, mets du tonus, s'il te plaît. Oui, coach. Oui. En fait, je sors avec quelqu'un, ça fait 8 mois maintenant, coach. Oui. Je suis une maman célibataire de 2 garçons. Et ça n'a pas été facile à faire clata et tout le reste, mais maintenant je suis bien. En fait, coach, le problème c'est avec lui, en fait, il est fructueux, mais il ne fait pas comme je veux, coach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, coach, bon, c'est quelqu'un déjà pour dire je t'aime, c'est la bagarre. Oui. Donc avec lui, c'est tantôt tout va bien, quand il est là, tout va bien, mais quand il rentre, monsieur joue à l'orgueilleux. Oui. Oui, et coach, quand je lui demande tout ce que je veux, il me donne quand même. Il est respectueux, il est poli. Mais pour s'engager, coach, je sais pas, ça traîne. Mais ma chérie, ça fait 8 mois que tu es avec quelqu'un, tu es en train de parler de s'engager. Ça veut dire quoi? Mais s'engager, coach, non, allez faire le toc-toc là. Le temps passe, coach. Hein? Oui, ma coach. Mais ma chérie. Non, mais ma chérie. Oui, coach. Non, mais ma chérie, tu sais, ma chérie, il faut faire attention. Il n'est pas la cause de si tu es célibataire jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est pas parce que tu es tombé sur lui aujourd'hui qu'en 8 mois, il doit rapidement te marier. Non. 8 mois, c'est très tôt, ma chérie. Pour le moment, il faut attendre. Apprenez à bien vous connaître. Et après, il va s'engager. En 8 mois, déjà, tu veux qu'un homme s'engage, c'est pas bon. Parce que c'est ce que vous faites. Et puis, quand vous vous mariez, après, vous souffrez là. Parce que vous n'avez pas appris à vous connaître. Oui, coach. Oui. Bon, je dois lui laisser le temps alors. Mais 8 mois, il faut lui laisser le temps, ma chérie. Moi, j'ai cru que tu allais me dire 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans là-bas.
Mais 8 mois, 8 mois. Quand on aime, on perd pas le temps, mais ça. Hein? Quand on aime, on ne perd pas le temps, mais ça, ma coach. Ma chérie, il faut laisser ceux qui disent quand on aime, on ne perd pas le temps là. Parce qu'ils sont dans un autre monde, dans le monde d'Abla beaucoup. Parce qu'un homme même peut te rencontrer aujourd'hui, 2 mois après, il va aller te marier. Entends cet homme-là, il ne t'a pas marié parce qu'il t'aime. Il t'a marié parce que lui-même, il a un gros secret qui est caché. Soit il est impuissant, ou bien il a un gros souci. Donc il t'a pris rapidement pour te marier. Puis c'est après le mariage que tu découvres le gros poteau rose. Donc ça n'a pas de sens. Un homme peut t'aimer, puis il va te dire, prenons le temps de mieux nous connaître. Parce qu'un homme, quand il a envie de te marier, il a envie d'être sûr de son choix. Tu ne vas pas le précipiter, ma chérie. Hein? Oui, ma coach. Oui, il faut laisser les discours autant d'Abla beaucoup de oui, un homme, quand il l'aime, il marie tout de suite. Il faut laisser ça. Mais coach, je suis en doudou, là. Oui, il faut laisser ça, mon cher. Ça, c'est les... Oui. Oui. Au revoir, ma chérie. Moi, ma chérie. Oui. Allô? Oh là là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Oui. Ça dit qu'il y a accident d'appel. Accident d'appel. Tellement que les gens appellent même. Ça dit que tous ceux qui sont en train... Allô? Allô? Ça vous posait question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ok, ma chérie, il faut parler, parle. Oui, coach, je vous appelle car j'ai un petit souci. Je viens avec un homme. Ma chérie, mets du volume dans ta voix, s'il te plaît. Oui, donc je disais, je vis avec un homme, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On a eu Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Sinon, je prends un autre appel, s'il te plaît. D'accord, je mets du volume, coach. Là, vous m'entendez? Oui. Oui, donc je disais, je vis avec un homme, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, on a un enfant, sachant il est âgé, il me dépasse de 15 ans, on a 15 ans d'écart, mais le problème c'est que c'est un homme qui est beaucoup nerveux. C'est vrai qu'il m'aime, il me prouve son amour, il parle peut-être de moi, de sa famille, mais il a ce côté nerveux. Quand il est énervé, il a ce besoin d'aller parler aux gens, de s'exprimer, et ça fait que dans sa manière de parler, il me dénigre un peu. J'ai ce ressentiment de dénigrement que je lui fais part de ça pour qu'il puisse changer son comportement. Il me dit qu'il change, mais il a toujours ce besoin de communiquer aux autres qui ne me plaît pas forcément. Et mais le besoin de communiquer aux autres, c'est-à-dire? alors, c'est-à-dire que si on a un souci à la maison, par exemple, ça sera le premier à appeler sa sœur pour expliquer le problème. Peut-être qu'on n'a pas encore fini de régler ce qu'on a réglé, c'est lui qui va exprimer. Il se victimise, au fait, pour pouvoir avoir un retour. Donc, il a ce problème-là. Et quand il est énervé, il ne me parle pas bien. Il me parle mal. Après, je me dis peut-être que c'est l'énervement, mais c'est souvent répétitif. Donc, j'aimerais avoir des conseils par rapport à... Bon, ma chérie, si je comprends bien, tu dis que tu es un homme, à chaque fois que vous avez un problème, il va raconter à ses proches. Voilà. Il va raconter ça à ses proches. Tu as essayé de parler de ça avec lui, il a dit qu'il allait changer, mais à chaque fois, c'est les mêmes choses. Voilà, c'est la même chose. Oui, mais ma chérie, ton homme, si vous êtes en palabre, qui va parler de ça à sa soeur, ou à sa maman, ou à ses amis, c'est pas bien. Mais en tout cas, peut-être que c'est une façon pour lui de digérer ou d'évacuer ce problème-là. Voilà, c'est-à-dire que si tu parles avec lui, qu'il ne change pas, que c'est toujours le même problème, ma chérie, c'est qu'il ne va pas changer. C'est que c'est sa nature, c'est son comme ça. Soit tu acceptes ça comme ça et tu ne t'occupes pas de ça. C'est-à-dire que quand vous êtes en histoire, qu'il aille raconter ça à sa soeur, qu'il aille raconter ça à ses amis, toi, tu n'en as rien à foutre parce que leur avis, là, ça ne compte pas pour toi. Tu comprends? Soit tu restes dans cette optique-là, ou soit tu te sépares de lui, puisque c'est ce qui te dérange. Et il ne changera pas, c'est sa nature, c'est comme ça qu'il est. Donc tu as deux solutions, soit tu restes avec lui, en acceptant cette situation et en t'en foutant même carrément de ce que les autres vont penser de toi, ou soit tu pars de la relation, parce qu'il ne changera pas, c'est son comme ça. Ok. Oui. D'accord. Oui. Oui. Ah là là, mes amours, mais tous ceux qui appellent en dehors de la France, là, pourquoi... Tous ceux qui m'appellent sur WhatsApp, là, pourquoi ça passe pas? Pourquoi ça passe pas? Et puis c'est la France seulement qui passe. C'est pas normal. C'est pas normal. Attends. Mes amours, c'est pas normal. Le téléphone sonne. Tous ceux qui m'appellent en dehors de la France, ça passe pas. C'est ceux qui m'appellent en France seulement, ça passe. Non. Moi, je ne fais pas un direct pour ceux qui sont en France seulement. Je fais un direct pour ceux qui sont dans le monde entier. Donc, ça ne m'arrange pas. J'éteins, je rallume, mes amours. J'éteins, je rallume. Mes amours, ne vous inquiétez pas. J'éteins, je rallume.
Oh, pourquoi tous ceux qui m'appellent en dehors de la France, ça passe pas? C'est ça, iPhone, là. Quand tu éteins, là, tu dois attendre au moins 50 heures avant de rallumer. Voilà. Attends, voilà, j'essaie de... Voilà, j'essaie de reprendre. On va voir si les caviars qui sont en dehors de la France... Attends. C'est pas normal, ça. Attends. Attends, mes amours. C'est pas normal. Pourquoi ça fait ça aujourd'hui comme ça? Je ne comprends pas, mes amours. J'ai dit. Tous ceux qui m'appellent en dehors de la France, là, ça se coupe directement. Pourquoi? Pourquoi ça fait ça? C'est pas normal, ça. Attendez, mes amours. C'est pas normal, attendez. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais on va trouver la solution. Parce que ça, c'est la sorcellerie. Tous ceux qui m'appellent en dehors de la France, là, ça passe pas. Ça passe pas, attends. Oh non, 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 attends. C'est que la France qui passe, pourquoi? Pourquoi? C'est pas normal. Vous ne pouvez pas passer un appel WhatsApp si vous avez déjà un appel. Mais je n'ai pas déjà d'appel. Pourquoi ça me fait ça? Mes amours, on a un problème, hein? Ça veut dire que ceux qui sont en dehors de la France, là, ils ne peuvent pas m'appeler parce qu'on dit que je suis déjà en ligne. Je suis déjà en communication. Pourquoi? Ils ne comprennent pas. Vous voyez, sur WhatsApp, tous ceux qui m'appellent là, ça rejette. Et c'est que la France qui passe. Non, ça là, je n'aime pas. Ça là, je n'aime pas. Quand c'est comme ça là, je ne supporte pas. Quand c'est que la France seulement qui m'appelle là, je ne supporte pas. Mes amours, il fait quoi? Eh, pourquoi direct d'aujourd'hui là me fait ça? Tous ceux qui m'appellent en dehors de la France sur WhatsApp, ça passe pas. Ça passe pas. Non, il faut qu'on trouve une solution. Non, 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 non. On ne peut pas faire direct là comme ça. On ne peut pas faire direct là comme ça. Attendez. Hey, mais pourquoi ça fait ça? Oh, pourquoi ça fait ça? Pourquoi les gens ne peuvent pas me joindre sur WhatsApp? Pourquoi? Pourquoi ça fait ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. WhatsApp a signalé ton compte. Non, il ne faut pas dire ça. C'est pas drôle en plus. Attendez. Hier, allumé encore pour voir ce que ça va faire. Hey, pourquoi on ne m'appelle pas en dehors du pays? Ça ne m'arrange pas ça. Quand c'est que les appels de la France, là, franchement, ça ne m'arrange pas. On va voir, on va réessayer. On va réessayer, mes amours. Ne vous inquiétez pas. On appelle ça les aléas du direct. Oh, c'est que la France seulement. Allô? 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 Allô, oui, coach? Ça vous posait question? Non, je voulais juste vérifier votre numéro parce que ça veut dire que ça passe pas. Oui, mais j'ai dit WhatsApp, ma chérie. Je parle de WhatsApp. Ah, ok. Allô? Allô? Oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, il faut diminuer ma voix, sinon je vais prendre un autre appel. Il faut diminuer ma voix. Ok. Oui, c'est bon? Je vous dis ça toujours, mais vous répétez les mêmes choses. Il faut parler. Oui, vous m'entendez? En fait, je suis avec un homme actuellement il y a 6 mois. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur. Tu vas parler directement sur le téléphone, s'il te plaît. C'est bon, coach? Oui, parle. Ok. En fait, je suis avec un homme actuellement il y a 6 mois. Oui. Il ressemble presque à un bad boy. Oui. Voilà, il s'occupe bien de moi. Et après, pour le Mougouli, il dit à chaque fois, il ne faut pas tout le temps qu'il se passe quelque chose, sinon je vais te détester. Des fois, on fait un mois, même 2 semaines, il ne se passe rien. Il dit, voilà, si on fait tout le temps, je vais te détester. Après, mais ma chérie, quand tu dis il fait... Ma chérie, quand tu dis il fait tout, il te fait tout, ça veut dire quoi? Bah, il s'occupe de moi et voilà, il paye la maison, il vient. D'accord. D'accord, ma chérie. Donc, tu appelles pourquoi? C'est quoi ta question? Bah, j'ai dit, est-ce que c'est normal la manière qu'il se comporte comme ça? C'est parce qu'il m'aime bien ou... Mais ma chérie, c'est un homme qui n'est pas forcément... qui n'a pas envie forcément de te mougou tous les jours. Si c'est un homme même qui te mougoussait pas, mais qui ne t'aidait pas financièrement, on allait dire, bah, peut-être que c'est un homme qui t'aime pas. Mais un homme qui est là,
il ne te mougou pas tout le temps, mais il paye le loyer, il te donne l'argent, il s'occupe de toi. C'est qu'il t'aime, mais c'est juste que te mougou tous les jours là, lui, c'est pas trop son truc. Voilà, c'est pas trop son truc. Il dit c'est comme ça, mais parce qu'il me respecte. Parce qu'il me respecte et lui, il veut du sérieux après, c'est pour ça. Ah, donc ma chérie, s'il dit ça, c'est que ce qu'il dit, il le pense. Parce que les actes qu'il pose, il pose des actes. Donc ça veut dire que c'est un homme qui n'a pas envie de trop mougou pour être dégoûté après. Oui, voilà. C'est lui qui va me détester après que ça va pas. Oui. Au niveau de sérieux, donc j'ai qu'à lui laisser le ça. Il a un comportement de bad boy en fait. Ok ma chérie, donc c'est pas un problème, d'accord? D'accord. Oui, merci. oui. Ouais. Oh non, il a dit WhatsApp d'aujourd'hui là. Pourquoi mes caviar n'arrivent pas? Vous voyez tout cela. WhatsApp ça passe pas. Ça va directement. Ah non, 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 non. Non, non, non. Regardez, vous voyez le truc de WhatsApp là, c'est éteint, c'est pas allumé. Je comprends pas. Pourquoi c'est éteint, c'est pas allumé? Aïe. Non, les amours. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Ça, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que sur WhatsApp, là, la partie où il faut appeler tout ça, là, c'est éteint. C'est éteint. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc-là? Ah, mes amours, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je ne peux pas faire direct où c'est que la France qui m'appelle. Non, non, non. Il faut que les gens de l'intérieur, de l'extérieur aussi arrivent à me joindre. Parce que souvent, même quand l'extérieur appelle là même, c'est là même les histoires sont rocambolesques, dignes d'un film western. On va pas nous priver de ça aujourd'hui quand même. Hein, WhatsApp, tu as quel problème comme ça? On va résoudre ce problème-là. Ne vous inquiétez pas. Coach aussi, nous, on n'écoute pas. Ça veut dire quoi, nous, on n'écoute pas? Je mets le téléphone sur mode avion pour autoriser les appels WhatsApp. Ah bon? Mais si je mets sur mode avion, là, ceux qui sont ici, ils vont m'appeler comment? Je ne comprends pas. C'est quoi? Je ne comprends pas. Les amours, ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, laisse tomber. Allô? Oui, bonjour coach. Oui, ça vous posait question? Non, en fait, c'est pour votre problème de WhatsApp. Je pense qu'il faut fermer l'application WhatsApp et réouvrir parce que moi aussi, ça m'arrive souvent. Et quand ça m'arrive, c'est ce que je fais. D'accord, merci. L'application WhatsApp et vous réouvrez encore. Ok. Je pense que ça va passer. D'accord, merci beaucoup. Oui. Allô? Oui, allô, bonjour coach. Oui, ça vous posait question? Oui, ça vous pose des questions. Ok, faut parler. En fait, moi... Allô? Faut parler, mon frère, parle. Allô? Faut parler, parle. Oh là 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 là. Allô? Oui, coach. Oui. Je vais te dire pour le problème. Tu peux faire un appel WhatsApp et un appel direct parce que sinon tu peux pas faire les deux en fait. Ok, je fais ça d'habitude, ma chérie. Je fais ça d'habitude. D'habitude, je fais les deux. Tu fais un appel de France. Oui, je fais les deux. On m'appelle sur WhatsApp et direct. Et après, tu fais un mode avion parce que sinon, les appels WhatsApp seront coupés par les appels entrants de France directement. Ok, merci, ma chérie. De rien. Oui. Oh, vraiment, ça m'énerve, ça. J'ai essayé de mettre mode avion pour voir. J'ai essayé de mettre mode avion pour voir ce que ça fait. Envoie mode avion. Il y a mis mode avion, hein, voici. C'est quoi ce qui se passe aujourd'hui, là? Pour gâter notre direct. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Les aigris, là, les jaloux, là, qui sont contre mon succès, là, ils sont en train de faire des trucs mystiques pour que mon direct soit perturbé. Mais vous avez menti. Pas le direct, là. C'est maintenant même, ça dit que ça va être encore même très intéressant. Regardez seulement. Les aigris, là. Vous voyez, il a mis mode avion, même, ça passe même plus. Mode avion, même, ça passe plus. Appelez pour poser question. Laissez à faire des WhatsApp, là. Allô? Allô? Ça vous posait question? Oui, je vous pose des questions. Ok, faut parler, ma chérie. Ah, bon, coach, ma question, en fait, c'est que j'ai quelqu'un, ça fait moins de 6 mois qu'on est ensemble, mais récemment, on a eu une conversation. Je lui ai posé une question et il m'a répondu à la question, mais en fait, il me dit, coach, je suis trop intelligente.
Il me dit que je suis trop intelligente et des fois ton intelligence me fait peur parce que tu ne dis jamais les choses en vain. Et donc moi, chaque fois qu'on parle, il faut mentalement que je sois préparée. Et des fois, les hommes n'aiment pas des femmes trop intelligentes. Oui, mais ma chérie, tu sais, c'est quoi le problème, s'il te plaît? Sois plus clair. Donc, d'accord, coach. Donc, du coup, ma question c'est, est-ce que le fait que je sois une femme trop intelligente, ça peut jouer en ma défaveur dans ma relation? Alors, encore, c'est bien, parce qu'à la fin, il ne m'a pas dit que c'est mauvais, mais il m'a juste dit que mon intelligence lui fait peur. Donc, j'ai peur que ça puisse affecter, ça puisse me... Alors, ton intelligence, quand tu dis intelligente, tu veux parler de quoi? C'est-à-dire comment tu te comportes? Pour qu'on dise que tu es trop intelligente, comment tu te comportes? C'est parce qu'en fait, quand il me dit quelque chose, je réfléchis beaucoup sur ce qu'il me dit. Et 2-3 jours après, je peux revenir sur la chose qu'il m'a dit pour dire que tu n'as pas été clair. Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça que je ne vois pas clair. Non, mais ma chérie, ça, c'est pas un bon comportement. Non, ça, c'est pas un bon comportement. C'est-à-dire que si tu as ce comportement-là, pour te dire vrai, tu seras jamais dans une relation vraiment sérieuse, tu vois? Parce qu'une femme qui veut montrer qu'elle sait trop, qu'elle est trop cultivée, qu'elle est trop intelligente, ça fait fuir les hommes. Parce qu'un homme ne peut pas te dire quelque chose et que toi, tu ne lui dises pas ce que tu penses. Sur le coup, tu attends 2 jours, 3 jours, genre, toi, tu vas réfléchir, on dirait Socrate, et puis tu reviens là-dessus. Ça, c'est pas des comportements. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quel comportement, ça? Non, mais c'est pas que c'est Yougos, mais il faut arrêter ça. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de montrer à un homme que tu connais tout, tu sais tout. Voilà, un homme te dit quelque chose, parfois, tu peux faire semblant de croire. Voilà, du genre, s'il te parle de quelque chose, pour ne pas trop le frustrer. Mais si tu montres à un homme que parce qu'il a dit là, ça doit être le, parce qu'il a dit je, ça doit être tu, tous les jours, c'est fatigant. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Oui, bisous ma chérie. Oui. Ah, bisous, oui. Allô? Allô? Oui, il faut diminuer ma voix. Allô? Oui, ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ok, faut parler, mon frère, parle. Comment ça va? Oui. Bon, avant de poser question, et par rapport au problème de WhatsApp, peut-être que tu aurais bloqué tout le monde. C'est ce qui se passe. Bloquer tout le monde, c'est-à-dire? Il faut revoir la personne qu'on a bloquée au début, là. Sûrement qu'il y a eu, je ne sais pas, par mégarde, vous avez bloqué tout le monde et c'est pourquoi ça ne marche pas. D'accord, faut poser ta question, mon frère. Voilà. Bon, coach, moi, mon problème, c'est quoi? Moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup et tout, mais ma femme, elle est calme, docile et tout, et tout, et tout, et tout. Et à chaque fois, je transmets une image de vivacité, de séduction, de plaisir, de joie. Mais elle est toujours passive, tranquille. Elle aime beaucoup Dieu. Et puis, tu imagines un peu quoi? Ouais. Cette situation-là, comment ça se passe? Alors Et c'est quelqu'un aussi, quand c'est une personne, quand je dis, oh, tu sais, ton habit là, il ne me plaît pas et tout, hein, elle s'énerve. Elle s'énerve. À chaque fois que je veux arranger un truc pour que ça me plaise et tout, elle s'énerve. Elle me dit, elle sent. Vous êtes ensemble, ça fait combien de temps? Je l'aime beaucoup. Tu vois? Vous êtes ensemble, ça fait combien de temps? Mais, s'il te plaît, écoute ce qu'on dit. Vous êtes ensemble, ça fait combien de temps? 10 ans. 10 ans que vous êtes mariés? Oui. Et ta femme, elle a commencé à devenir comme ça? Elle a toujours été comme ça ou c'est à partir d'un moment qu'elle est devenue comme ça? Bon, de nature, elle est calme, elle n'est pas aussi agitée que ça. Enfin, alors quand tu dis calme et agitée, tu veux dire elle est trop coincée. C'est ça, hein? Faut dire le mot. Coincée? Non, mais quand il s'agit de parler, elle ne me laisse pas le temps, hein, quand elle veut réagir. Non, mais quand je dis coincée, je parle de l'intimité, je parle un peu de folie dans le couple. Oui, alors que moi, je suis très branché parlant de ça, quoi. D'accord. Bon, mon frère, mon homme sûr, elle a toujours été comme ça. Si tu l'as mariée, pourquoi veux-tu qu'elle change? Ah, quand tu veux pas que mon mougouli soit pimenté? Mais je veux que ton mougouli soit pimenté. Mais une femme même que tu as connue, elle est très coincée. Avant même le mariage, mais elle était coincée. Avant le mariage même, c'était une sœur Teresa.
Mais malgré ça, tu l'as marié. C'est que toi-même, sa façon d'être là, ça te convient. Donc aujourd'hui, si tu... Oui. Ce que moi j'attends de toi, c'est de lui parler indirectement, qu'elle change un peu. Si je lui parle, qu'elle écoute, elle aussi, elle doit, ceci, cela, voilà. Sinon, moi-même, ça ne me gêne pas, je fais avec. Hein. Ah. Ça ne te gêne pas, tu fais avec. Donc, ça dit que tu veux qu'il lui parle comment? Hein? Bon, d'accord, à demi-mot, c'est ça mon problème, quoi. C'est ça ma question. Ce qu'il faut faire, c'est ça. Oui, oui, tu sais, je vais te dire une chose. Ta femme, elle est coincée. Depuis même, tu l'as mariée, même depuis, avant votre mariage, elle était coincée. Aujourd'hui, là, le fait qu'elle soit trop coincée, ça te dérange parce que tu as commencé à goûter ailleurs. Oh non, pas du tout. Je suis sérieux. Mais il a dit, mon frère, tu sais, il a te dit une chose. Il a te dit une chose, mon homme sûr. Là, tu es en train de parler à une très grande bandite. Parce que ça dit qu'une femme même que tu as connue avant le mariage, qui était très coincée, qui était très timide, si malgré ça tu l'as mariée, c'est que ça te convenait. Tu comprends un peu le truc? Donc si maintenant ça te dérange, c'est parce que tu as goûté ailleurs que tu as vu la différence. Sinon, si tu n'as pas goûté ailleurs, là, tu ne peux pas savoir la différence. Peut-être que tu as raison, peut-être. Mais moi, j'ai toujours raison, hein. Moi, j'ai toujours raison. Ah, attention, ton histoire rocambolesque digne d'un film de cachotier, de quelqu'un qui n'est pas trop sincère. Oui. Parce que tu vas pas me faire ça à l'envers, hein. Tu vas pas me faire à l'envers, hein. Tu sais, moi, je tire à balles réelles, hein. Tu sais, je vais te dire ça. Ça veut dire que, oui. Ça veut dire que c'est parce que tu as goûté ailleurs que tu as vu maintenant que... Parce que vous savez, je vous dis une chose. Parce que Adam et Ève, regarde-moi l'histoire d'Adam et Ève. Ève et Adam étaient dans le jardin. Ils étaient nus. On ne savait même pas ce qu'on appelait Toto, ce qu'on appelait foufoune ou bien le bijou. Mais c'est quand le serpent est arrivé, que le serpent a ouvert les yeux de Ève là, que Ève a réalisé que, donc je suis nue. Et puis Adam a réalisé, donc on est nus. Si on est nus, on peut nous voir. C'est notre nudité. Donc, si toi-même aujourd'hui, tu comprends que ta femme est trop coincée, c'est parce que tu as goûté ailleurs et où tu es parti, on t'a montré des choses, même, ça dit que des choses qui ont fait que tu as parlé en langue. Donc, tu as envie maintenant que ta femme soit comme ça. Hein? N'est-ce pas? Oui, au fait... Ceci étant donné, oui. C'est que moi, j'ai connu la chose. Oui. Et tout, comme elle, je suis son premier homme et tout. Donc, je vois que... C'est pourquoi j'accepte et puis elle a raison. Ça ne gêne pas. Moi, j'ai voulu savoir si, toi, à ton niveau, tu pouvais l'arriver un tout petit peu. Oui. Mais tu sais, moi, mon caviar, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci. Je peux coacher ta femme. Hein. Je peux la décoincer un peu. Voilà, ce n'est pas de sa faute. C'est une femme, tu as été son premier homme. C'est une femme qui n'a pas d'expérience, qui est beaucoup coincée, qui est un peu trop religieuse. Tu comprends? Oui. Voilà. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Moi, si tu veux, tu prends une séance de coaching et moi, je coach ta femme. Je lui apprends les vrais mougoulis, les vraies choses. Tu vas voir ce qu'elle va te faire dans l'intimité. Tu vas dire, mon Dieu, tes cheveux vont se redresser. Tu vas dire, waouh, mon bébé, tu avais ce truc, ce talent aussi caché. Oui. Oui, la date, merci beaucoup. Oui. Oh oui. Oui, ça te fait rire, hein? Regarde-moi ce malo là. Quand tu m'as appelé, toi, tu me vois en commun et puis tu as menti, tu as pensé quelque chose. Hein? Regarde-moi ce malo. Lui, il appelle, il parle, il pense que lui, il a vu dans son jeu. Moi, il a vu dans son jeu. Ça veut dire qu'il pense que moi, les trucs que j'ai fait là, je ne suis pas lucide, quoi. Vous les hommes là, vous les moraux là, vous pensez que ce que je suis en train de boire là, c'est l'alcool. Faut pas quitter. Vous pensez que ce que je suis en train de boire là, c'est l'alcool. Donc vous pensez que, la go là, comme elle boit quelque chose dans le verre, peut-être que c'est champagne. Elle met dans le verre simple pour ne pas qu'on sache que c'est champagne. Donc elle a appelé, elle nous racontait une histoire au Valval. Et puis, non mon frère, moi je suis trop lucide, cher. Je suis mal lucide. Attention. Allô? Allô, coach? Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, parle. D'accord, voilà. Oui. Voilà, ça fait 4 ans que je suis avec ma copine. Oui. Donc voilà, vu la distance. Faut parler fort, mets du volume. Ok. Puis
on n'habite pas dans le même pays. Oui. Toi, tu habites où? Elle habite où? Moi, j'habite en Afrique. Hein? Moi, je suis en Afrique, mais je viens de temps en temps en France. Oui. Et elle est en France. Elle est en France, d'accord. Oui, oui, voilà. Oui. Donc, ça fait 4 ans que nous sommes ensemble. Oui. Elle m'aime et je l'aime aussi. Oui. Mais le problème, je suis en train de prendre l'âge, elle prend l'âge aussi, donc voilà. Oui. Mais le problème, donc voilà, je lui parle déjà, voilà, si on peut, voilà, voir et pour officialiser le truc. Bon, je ne la sens pas chaude dans ce cas. Et ensuite aussi, voilà, j'ai dit, bon, dans ce cas, si tu ne veux pas officialiser, on peut essayer aussi de faire une enfant. Ouais, non? Ouais. Et là aussi, bon, elle n'est pas trop chaude, mais je sens qu'elle m'aime et je l'aime aussi. Vous voyez, non? Oui, oui, je comprends. Ton histoire au Cambolex, hein, digne d'un film d'hésitation. Bon, oui. écoute-moi, mon homme sûr, mon caviar, écoute-moi. Oui. Comment tu te comportes un peu dans la relation? Est-ce que tu es assez généreux? Est-ce que tu la mets en sécurité? Est-ce qu'elle se sent en sécurité avec toi? Effectivement, c'est ça bien en sécurité. Mais oui, parce que, oui, parce que j'ai constaté, si tu vis en Afrique et que tu fais la navette, c'est qu'il y a la fracture. Oui. Voilà, parce qu'un Yougos ne peut pas venir en France, partir tous les jours. Il va gagner même là des billets où. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a la fracture qui est là. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est aussi hésitante? Tu as quel âge, s'il te plaît, sans indiscrétion? J'ai 34 ans, elle a 37. Tu as 34 ans, elle a 37. En plus, elle est plus âgée que toi et puis elle n'a pas envie de s'engager. Oui. Elle est fatale, hein? Ouais. Ah, elle est fatale. Je me dis aussi, ouais. Ouais, elle est fatale. Donc, voilà, j'aimerais savoir comment est-ce que je dois me prendre. Voilà, souvent même, je vais mettre fin à cette relation parce que j'ai dit, j'avance en âge. Vous connaissez l'Afrique, donc voilà. Oui. Oui. Alors, oui, bon, écoute, ton histoire est digne d'un film de femme fatale. Elle est fatale, voilà. Bon, apparemment, c'est ce que vous aimez, hein. C'est pour ça que tu la mets à la folie. Elle te secoue un peu. Bon, tu sais, je vais te dire une chose. C'est-à-dire que ta chérie que tu as, je constate qu'elle est trop à l'aise. Tu comprends? Elle est trop à l'aise, alors je m'explique. C'est-à-dire que tu lui montres trop d'amour. Tu lui montres trop. C'est-à-dire que tu es un peu trop mielleux. C'est-à-dire que le taux de miel qui est en toi, c'est trop élevé. Tu vois un peu le truc? Ça, c'est vrai. Voilà. Tu es trop mielleux. Et la femme, moi, c'est ce qu'elle dit toujours. Il y a des femmes même qui est là. C'est-à-dire que femme même, elle aime le miel, mais elle aime parfois le piment. Avec un peu de adjuvant mélangé nivaquine. Voilà. Donc, ta façon d'être trop mielleux là, c'est-à-dire qu'elle est tellement confortable, elle a tellement confiance en elle, elle est tellement sereine, qu'elle se dit que, ben écoute, c'est vrai, il est fructueux et tout, il veut qu'on s'engage et tout, ben moi, je m'en fous, quoi. Chacun, il n'ira nulle part. Mon frère, oui. Faut lui faire un peu d'électrochoc. D'accord. Oui, fais-lui un peu de... Tu sais, je vais te dire une chose. C'est-à-dire, il y a des femmes, il y a des catégories de femmes, on les appelle les femmes maso. Oui. Tu comprends? Ta chérie, là, elle est maso. Allô? Oui, j'ai dit ta chérie, elle est maso. Oui, bon. Peut-être oui, mais je n'ai pas encore découvert ce côté-là en elle. Mais tu ne peux pas découvrir si tu es trop sucré. Tu ne peux pas découvrir. C'est-à-dire qu'elle fait tout même pour te montrer que faut être un peu... Soit un peu maso, elle a besoin de sensations fortes, des choses un peu qui remuent un peu le cœur. Parce que son cœur est trop doux. Son cœur grossit comme ça, c'est pas bon. Il faut que le cœur maigrisse un peu. Donc fais-lui un électrochoc. Tu comprends? Ça veut dire que quand tu vas rentrer au bled, oui. Si tu as pour habitude de venir tous les 2 mois ou tous les 3 mois, tu vas te calmer. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends. Tu vas te calmer. C'est-à-dire que tu vas mettre un bon moment avant d'arriver ici. De telle sorte qu'elle-même, elle te demande pourquoi est-ce que depuis là, tu ne viens pas? Il y a quel problème? Et puis tu vas lui dire non, je ne sais pas, je n'ai pas le temps. Tu comprends un peu le truc? Il faut, c'est-à-dire que laisse ta chérie te réclamer un peu. Voilà, elle te réclamait un peu. Et puis même quand tu es avec elle, ne sois pas trop cet homme trop doux. Essaye d'être un peu, d'être un peu dur. Ne cède pas à toutes ses caprices. Ne dis pas amen à tout. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends, oui. Il faut créer un doute dans sa tête. Ta chérie, là, elle a besoin que tu lui donnes une sensation de tu es en train de voir ailleurs. D'accord. Oui, parce que le jour que, je te dis, le jour qu'elle va savoir que tu vois ailleurs, tu vas voir son comportement va changer. Elle va changer, ouais. Oh, moi je connais les femmes maso. Moi je connais les femmes maso. Souvent elles ont besoin d'une dose d'infidélité pour se réveiller. Effectivement. Oui.
Dans ta façon d'être trop doux là, tu es trop mielleux. Puis pourquoi tu es trop parfait comme ça? Tu ne sais pas que les femmes d'aujourd'hui là, c'est-à-dire que les femmes de la nouvelle génération là, elles n'aiment pas les hommes trop parfaits. Toi, tu es trop parfait. Donc, sois un peu imparfait, mets un peu de dose d'imperfection. Tu vas voir mon homme sûr. Elle va changer de comportement. On se connaît. D'accord. Merci beaucoup, coach. Oui. Mais oui. Bon, oui. Si tu veux aussi, tu peux prendre séance de coaching. Hein. Je vais la coacher. Ça ne dérange pas parce que tu es fructueux. Oui. Allô? Oui, allô? Bonjour, coach. Oui, ça vous pose question? Oui, coach, c'est pour poser question. Mais pourquoi ta voix est mince comme ça? Non, ça va, c'est mon téléphone qui est dérangé. Je parle un peu fort, coach. Oh, ma chérie, fais attention, hein, fais attention. Oui, coach. Je Oui. suis mariée avec mon mari. Oui. Ça fait 10 ans qu'on est mariés. Mais Oui. quand on s'est connus, j'avais des problèmes pour mettre au monde. Et lui, il savait déjà. Je lui avais déjà dit que j'avais des problèmes pour mettre au monde. Maintenant, depuis qu'on s'est mariés officiellement et tout, il a un bon travail. Moi aussi, je travaille. Il est très fructueux. Mais il fait que m'insulter. Voilà, tu es stérile. Tu es comme un garçon. Tu ne peux pas mettre au monde. Voilà, tu es stérile. Quand tu bois, il m'insulte. Et quand il est normal aussi, il m'insulte. Maintenant, après, quand tu finis d'insulter, il fait comme si de rien n'était. Tout revient à la normale. Il ne demande jamais pardon. Donc, ce qui veut dire que tu vis avec un homme qui est alcoolique. Oui, avec un homme qui est très impoli, coach. Même la famille. Non. Tu vis avec un homme qui est alcoolique. Oui, il boit, oui. Voilà. Il boit, Parce oui. qu'il a l'attitude d'un homme alcoolique. Les hommes alcooliques, c'est comme ça qu'ils sont. Ça veut dire que quand ils boivent, ils sont très méchants. Et une fois qu'ils ne sont plus d'âge, ils deviennent très doux. C'est-à-dire qu'ils demandent pardon comme si ce n'était pas eux qui venaient de montrer ce côté très, très, très monstre d'eux. Oui. Voilà. Et puis, il est très calme dans la vie de tous les jours. Donc, même quand tu dis à ses amis ou aux proches que c'est lui qui se comporte comme ça, les gens ne croient pas. Mais sa famille est au courant qu'il se comporte comme ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire, coach. Je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire. Il a déjà 3 enfants avant moi. Il a eu 3 enfants. Non, il a eu 4 enfants avant moi, avec une maman. Là-bas où il était divorcé. Mais il me fait chier pour les enfants, coach. Qu'est-ce que je peux faire, coach Amand? Oui. Qu'est-ce que tu peux faire? Vous êtes mariés ou bien c'est juste une vie de couple? Non, on est mariés à la mairie, à l'église et tout, hein. D'accord. Ok. Alors, ma chérie, tu sais, ça c'est un problème très délicat. Le problème de l'homme alcoolique. C'est un problème très délicat. C'est-à-dire que c'est un homme en fait qui ne doit pas toucher à l'alcool. Parce que quand il touche à l'alcool, ça va très mal. Tu comprends? Donc si tu as envie que ce mariage-là continue, si tu as envie de sauver ton mariage, il faut que tu fasses tout pour aider ton mari, pour qu'il arrête l'alcool. Oui, Ouais. oui, j'écoute, oui. Il faut qu'il arrête l'alcool. En fait, son problème, c'est l'alcool. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand il boit l'alcool, on ne le contrôle pas. Il ne sait même pas parfois ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il délire, tu comprends un peu. Et il cherche à te faire mal, il cherche à te blesser. C'est-à-dire le fait de te rappeler à chaque fois que tu ne fais pas d'enfant, que dans ton ventre, tu es comme un homme parce que tu n'enfantes pas. C'est-à-dire que quand lui il boit l'alcool, là, c'est là lui te fait sortir ça. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est de tout faire, aller voir un professionnel pour voir si on peut aider ton mari pour qu'il arrête l'alcool. Il veut pas consulter, il veut pas faire des trucs traditionnels, il veut rien faire, il veut même pas qu'on parle de ça. Il veut rien savoir en fait. D'accord. Ma chérie, Oui, il est peut-être temps que tu sois en séparation. D'accord. Oui. D'accord, coach. Oui. D'accord. Il est peut-être temps, tu vois. Il est peut-être temps. Parce que moi, d'un premier temps, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, il faut qu'on l'aide. Parce que je sais qu'un homme qui est alcoolique, parfois, il fait des choses et lui-même, souvent, il ne contrôle même pas ce qu'il est en train de faire. Donc, il y a des hommes qui sont bien, mais que l'alcool dégrade. Et il y en a qui sont méchants et qui boivent l'alcool et leur côté méchant, ça ressort encore plus. Voilà pourquoi je t'ai dit, dans un premier temps, essaye de voir si on peut l'aider. C'est-à-dire que s'il peut arrêter l'alcool. Mais comme il dit qu'il ne veut pas, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Il est conscient de ce qu'il fait. Ce qui veut dire que lui, en fait, il attend de boire pour te dire ce qu'il a sur le cœur. Donc, il le fait avec plaisir. Oui. Tu comprends un peu le truc? Oui. Voilà, il fait avec plaisir. C'est-à-dire que lui, c'est plus que l'alcool, mais c'est juste que, comme il sait qu'il est alcoolique, il boit l'alcool pour dire ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de te dire. Donc, il le fait avec plaisir. Et un homme qui fait ça, qui n'a pas envie qu'on l'aide, cet homme-là, peut-être qu'il est temps de te séparer de lui. Voilà, parce que tu sais ma chérie, je vais te dire une chose.
le fait même de ne pas tomber enceinte, c'est pas quelque chose que tu as choisi. C'est déjà très difficile. Voilà. Oui. C'est pas quelque chose que tu as choisi. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il donne l'enfant à qui il veut. Tu comprends? Tu es une femme bien. Oui. Tu es une femme bien. Tu fais tout. Mais tu as fait tous les traitements possibles. Tu as peut-être même essayé la FIV au moins 2, 3, 4 fois. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Fois même. Et ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu veux? Alors, si tu dois être avec un homme qui va lui boire pour te rappeler à chaque fois que tu es un homme, que ton ventre est cimenté, moi, je pense que cet homme est en train de te tuer une deuxième fois. Tu comprends? Parce que le fait même de ne pas faire un enfant, déjà, c'est un chagrin qui te tue à petit feu. Mais la vie fait que tu te dis, c'est la vie, qu'est-ce que je peux? Mais si tu dois être avec un homme qui doit te le rappeler à chaque fois, mais cet homme-là, finalement, c'est ton ennemi. Oui. C'est ton ennemi. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu te suicides. Il veut que tu meurs. En fait, il ne veut pas que tu sois heureuse. Oui. C'est une double peine. On appelle ça une double peine. Voilà, on appelle ça une double peine. Et tu ne peux pas accepter de vivre avec un homme comme ça qui te fait vivre ce cauchemar au quotidien. Vaut mieux rester seul à la rigueur. Et puis, qui sait, peut-être même que c'est parce que tu es avec lui que tu ne tombes pas enceinte. Parce qu'un homme qui boit beaucoup d'alcool, qui a un certain âge, son sperme devient très faible. Oui, Si ça se trouve, tu n'as même pas de problème. Si ça se trouve, tu tombes enceinte, mais c'est juste... Non, j'ai des problèmes avant. Ça n'a rien à voir. C'est moi qui ai des problèmes parce que on nous a fait des visites. Le gynécologue a vu. On a vu peut-être 4 professeurs comme ça. Ils ont dit que c'est moi. Lui, il n'a pas de problème. Ok. Bon, il n'a pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ma chérie, dans tous les cas, tu ne peux pas rester avec un homme qui te bousille le moral comme ça au quotidien. C'est pas possible. S'il a envie... s'il t'aime vraiment, qu'il change, qu'il accepte d'aller voir un professionnel, qu'il accepte de l'aide. Mais s'il ne veut pas accepter de l'aide, ça veut dire peut-être qu'il ne t'aime plus et que c'est l'occasion qu'il trouve à chaque fois pour te le dire. Moi, je te dis sincèrement, tu vois, là, je te parle sincèrement comme si je parlais à une sœur. Parce que je sais ce que c'est qu'un chagrin, le chagrin d'une femme qui n'arrive pas à enfanter. Et en plus de cela, qui est avec un homme qui est très méchant. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Tu comprends? D'accord. Merci voilà. beaucoup. Merci. Courage à toi, ma chérie. Merci, merci. Merci, bisous. Bisous, ma chérie. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ok, faut parler, ma chérie. Oui, ma coach. Merci. Alors, coach, je suis enceinte il y a de cela 1 an. Et avant d'arriver ici, je vivais en concubinage au bled. Oui. J'ai fait 10 ans de concubinage. Et avec le monsieur, j'ai eu 3 enfants. Oui. Oui, ça s'est passé très mal. Et au pays, il se foutait de moi. Il faisait tout. Il se moquait de moi parce que je n'avais pas une famille aisée. Il faisait tout ce qu'il voulait. Et là, par la chance, puisque j'avais trop maigri, j'étais devenue comme une malade. Je me suis inscrite sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé un homme. Et après la rencontre de cet homme, je ne l'avais pas dit que j'avais des enfants, coach. J'ai caché mes enfants parce que je me disais que c'était juste pour m'amuser. J'étais trop renfermée. Ça veut dire que tes enfants, tu as combien d'enfants, ma chérie? J'ai 4 enfants, coach. 4 enfants que tu as eu avec ton homme, c'est ça? Bon, ma première fille, je ne l'ai pas fait avec le monsieur. Ma première fille, je l'ai fait avant le concubinage. Et donc, pendant le concubinage, dans le concubinage, tu as eu 3 enfants? Oui, j'ai eu 3 enfants, coach. Et donc, tu n'es plus avec ton concubin? Oui, je ne suis plus avec lui parce que j'ai même fui, j'ai déjà été plusieurs fois, j'ai porté des plaintes dans mon pays, ça n'avait jamais abouti. D'accord, parce que c'est un pervers narcissique, oui. Exactement, ça n'avait jamais abouti. Bon, j'étais sur le point de perdre ma vie. Et Dieu m'a sauvée, il m'a envoyé cet homme. Oui. Et j'ai fait 1 an de relation, je jonglais étant encore au pays. Et le jour où je m'apprêtais pour aller lui dire que j'ai des enfants, puisque je n'avais pas dit que j'avais des enfants. Et ce même jour, le monsieur, il a eu un poste dont il devait aller à l'étranger. Bon, et ce jour, il était le premier à m'appeler, il me dit, je vais t'amener. Quand je partirai, je vais t'amener. Et le monsieur, il est marié sur le régime monogamie. Donc j'ai dû cacher le secret. Il est parti. Après 1 an, il m'a fait venir en Europe. Donc je suis en Europe grâce à lui. Quand je suis arrivée en Europe, je devais vivre avec une copine. Et je suis arrivée chez la copine, 2 semaines après, ça s'est mal passé. Donc elle m'a dit non, elle ne peut pas me garder pour longtemps. Et lui, il m'a pris dans sa maison en Europe. Pendant qu'il était avec sa femme? Non, sa femme
est dans un autre pays et lui, il est ici au compte, il travaille au compte du pays ici. D'accord, ok. Oui. D'accord. Il est une personnalité du pays. Oui, c'est un diplomate, ok. Oui, mais là, quand je suis dans la maison avec lui, bon, c'était parti sur le compte de petite amie. Et depuis 1 an que je suis dans la maison avec lui, coach, la galère. Comment ça? Quand j'ai une petite amie, coach, je suis coincée comme ça. Et le mensonge qui est dans mon cœur, je l'ai jamais dit que j'ai des amis. Il veut que je fasse un enfant parce qu'il me dit avant que sa femme ne soit au courant, il faut que je lui fasse un enfant et tout. Je lui dis non, qu'on s'arrête au niveau de petite amie, il ne veut pas. Il ne veut même pas que je me voie avec un autre garçon et tout. Mais en fait aussi, je suis dérangée parce que le mensonge que j'avais, bon, j'ai caché. Je ne sais pas comment l'avouer un jour, ça me dérange tout ça. Et... Tu veux lui avouer quoi, ma chérie? Tu veux lui avouer quoi? Que j'ai des enfants. Ben, c'est quoi le problème? Faut lui avouer? D'accord, coach. Pourquoi tu as peur? Parce que, bon, moi, tu sais, hein, moi, l'idée de cacher ses enfants, j'ai jamais été pour ça. Parce que toi, une femme, je peux bien comprendre que tu as envie d'être avec un homme et que tu te dises que si tu lui dis que tu as 4 enfants, il va peut-être pas accepter d'être avec toi. C'est vrai qu'il y a des hommes qui fuient des femmes parce qu'elles ont 2, 3, 4, 5 enfants, tu comprends? Donc, tu as peut-être voulu protéger cette relation-là, c'est pour ça que tu as caché tes enfants. Maintenant, est-ce qu'on peut cacher ses enfants à une personne? Non. Voilà, donc... Au début, quand je n'aimais pas, c'est lui qui m'aimait. Je ne l'aimais pas, donc je partais juste pour changer un peu d'air. Et... Donc, ça veut dire que toi, en fait, c'était un canal pour toi pour rentrer en France. Exactement. Ok, maintenant je comprends. Quand je m'apprêtais, bon, je ne savais même pas que je venais en Europe, coach. Parce que la relation faisait même 1 mois sans se voir, il m'appelait tellement, et il y a pas que c'était pas 1 fois en 2 mois, mais il était toujours là. Puisque lui aussi, sa femme ne vivait pas avec lui au pays. Oui. D'accord. Le jour où je me suis apprêtée pour aller lui dire la vérité, c'est le jour où il a eu son poste en Europe, il m'a dit je vais t'amener. Et avec ce que je vivais de l'autre côté, j'ai dit peut-être c'est Dieu, j'ai donc fermé ma bouche et c'est arrivé comme ça arrivé. Maintenant, il veut petite amie, il veut autre chose. Et il est marié sur une monogamie. Moi, je lui dis, il faut rester comme ça. Il me dit non. Et je suis là comme ça, avec lui coincé comme ça. Je n'ai même pas encore d'éclatage. Je suis sur procédure. Oui, mais ma chérie, ta question, c'est quoi? Ma question, c'est que je ne sais pas quoi faire. J'ai envie, est-ce que je dois lui dire la vérité pour des enfants et pour que peut-être par là, on peut se séparer ou il peut accepter. Ma chérie, tout ce que tu es en train de dire, j'ai compris un peu dans ton truc. Hein. C'est parce que tu n'as pas envie de dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que toi, tu es tombé sur un homme qui vit en Europe. Tu as voulu qu'il te fasse venir en France. En fait, c'était un canal pour toi pour venir en France. C'est quelqu'un que tu n'aimais pas. Tu vois, voilà. On est venu au pays, on a fait 1 an avant qu'il a été nommé pour venir en Europe. Je n'en disconviens pas, mais c'est quelqu'un à la base que tu n'aimes pas. Oui, voilà, donc tu as voulu qu'il t'aide pour que toi tu rentres en France. Oui, ce qu'il a fait. Aujourd'hui, quand tu es rentré en France, tu étais supposé être chez une amie. Oui. Et cette amie-là, quand tu es allé chez elle, 1 ou 2 semaines après, elle t'a dit qu'elle ne pouvait pas te supporter et de partir. Oui. Oui. Et comme tu t'es retrouvé SDF, le monsieur t'a proposé de venir chez lui. Puisque le monsieur, il est marié légalement, mais sa femme est dans un autre pays. Oui, voilà. Maintenant, aujourd'hui, toi, le seul problème que tu as, c'est que le monsieur, tu es en train de constater que lui, il veut une relation très sérieuse. C'est-à-dire qu'il veut te prendre comme sa 2e femme. Exactement, coach. Mais toi, comme tu ne l'aimes pas, comme c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est quelqu'un que toi, tu as voulu couper, c'est quelqu'un par qui tu es passé pour venir en France. Donc, tu es en train de réaliser aujourd'hui que, mais je suis venu même pour gagner temps, mais le gars, il est en train de s'abattre, s'accrocher à moi comme ça. Comment faire Comment faire? J'ai essayé de l'aimer, mais il veut que j'accouche pour que ta femme connaisse notre relation. C'est pas son problème. Bon, ma chérie, tu cherches un moyen pour partir. Tu es en train de chercher, tu cherches un moyen pour partir, tu veux partir. Tu comprends? Je comprends bien, c'est ton choix. Donc, une occasion même pour que le monsieur là, il ne soit plus avec toi. Donc, ça veut dire qu'il faut lui avouer tes enfants. Il faut lui avouer tes enfants. Voilà, qu'est-ce que tu perds? Puisque toi-même, tu es dans une relation là, tu veux partir. Le gars, tu ne l'aimes pas. Toi, tu es venu en France, tu voulais te débrouiller, te défendre, continuer ta vie. Maintenant, il t'a mis dans un gros foyer. Donc, où tu es là, tu cherches même un moyen pour partir. Il faut lui dire que tu as 4 enfants. Si tu lui dis que tu as 4 enfants, là, peut-être qu'il va se fâcher et puis il va te quitter. Parce que c'est ce que tu veux. Depuis là, tu tournes autour, mais c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux, que je parte. En fait, c'est que, comme je
arrivé, il avait la relation avec sa femme. Du coup, c'est difficile pour moi d'accepter ça aussi, parce que lui, il est marié sur une monogamie. Je lui dis, on reste comme ça, il ne veut pas. Il veut pas, il dit, on va passer. Il ne peut pas supporter que je sois juste sa copine. Il veut passer à autre chose. Je comprends, ma chérie, je comprends. Donc, la vie, c'est un choix. C'est-à-dire que c'est un homme qui, de toute façon, ne pourra jamais te marier ici en France. Parce que ici même, de toute façon, la polygamie n'est pas acceptée. Donc, c'est quelqu'un qui s'est marié sous régime de monogamie. Donc, toi, en fait, ce qui t'inquiète le plus, c'est que tu sais que le monsieur ne va pas te marier puisqu'il a déjà signé monogamie. Voilà. Donc, si tu vois que c'est comme ça, ça ne t'arrange pas. De toutes les façons, rien ne t'arrange. Tu as déjà 4 enfants. Tu vas venir te mettre un homme qui est marié, tu vas lui faire encore un enfant. Ça va faire 5 enfants. Ça sera trop de problèmes. Donc, il faut lui avouer tes enfants. Il faut lui avouer que tu as des enfants. Tu as 4 enfants. Tu as compris? D'accord, coach. Oui, bisous, ma chérie. Bisous. Oui. Eh, Seigneur, mais caviar de la... Allô? Oui, bonjour, coach. Allô? Oui, bonjour, coach. C'est quelle voix ça? C'est que tu es en train de faire là. Tu sais, tu penses qu'on va te comprendre? Allô? Alors là. Allô? Allô? Oui, bonjour, coach. Oui, ma chérie, il faut mettre du tonus, il faut parler fort, sinon je ne peux pas. D'accord, coach. C'est pour poser question. Ok, il faut parler. En fait, je suis avec mon fiancé et on a un enfant. Donc l'enfant a... Ma chérie, mets du tonus, mets du tonus. Si tu veux parler doucement, il faut prendre séance de coaching. Comme ça, je vais te laisser le temps de parler doucement. Mais si tu appelles ici, il faut vraiment mettre du tonus pour que les gens qui écoutent puissent entendre. D'accord. Voilà. D'accord. Donc mon enfant a 2 mois et je suis avec mon fiancé. Et donc le problème c'est que avant qu'on se fiance, mon fiancé donc il ronflait. Mais bon, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Mais là, le problème, c'est que maintenant qu'on a notre enfant a 1 mois. Et du coup, je ne dors pas beaucoup et mon mari ronfle, quoi. Donc, normalement, il doit faire une intervention. Il ne veut pas faire l'intervention parce qu'il craint les effets secondaires. Mais du coup, là, je n'arrive pas. Je suis tellement fatiguée. Enfin, peut-être c'est pour ça que ma voix est un peu bizarre. Je suis vraiment désolée. Quoi. Je suis tellement fatiguée parce que le soir, comme mon fiancé rentre du travail, quand c'est l'heure de dormir, je ne dors pas. Déjà, bébé qui pleure et le mari aussi qui ronfle. Donc la question, ce serait comment le convaincre de faire l'intervention, parce que je suis KO. Ouais, je comprends. Je comprends, ma chérie. Je comprends que tu sois KO. Mais tu sais, je suis coach en relation amoureuse. Je ne maîtrise pas tout non plus. Voilà, c'est-à-dire que tu m'appelles, c'est pas que ton mari il a un comportement bizarre, c'est pas qu'il ne te respecte pas, c'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est juste que le monsieur ronfle. C'est-à-dire que le monsieur, quand tu l'as connu, lui-même il ronflait déjà. C'est pas maintenant il ronfle. Oui, mais c'est pas maintenant. Oui, parce que ma chérie, ce que tu es en train de faire, c'est la mauvaise foi. Le monsieur, même tu l'as connu, c'était un ronfleur. Mais malgré ça, tu as accepté de le marier. Juste quand vous avez eu un enfant. Maintenant, tu dis, oui, comme le monsieur ronfle, tu ne sais pas comment faire. Bon, moi, quelqu'un qui ronfle, il n'y a qu'à te dire quoi? Est-ce que j'ai une solution, une stratégie pour te dire, pour que tu mettes peut-être 2 tuyaux dans ses narines là-bas, ça va rentrer dans son gosier, pour qu'il ne ronfle plus? C'est que tu es en train de dire là. Ma coach, mais au moins m'aider à le convaincre de t'accepter de faire l'intervention. Oui, mais le convaincre d'accepter de faire l'intervention là, ça là ma chérie, tu as déjà fait ça où? Si c'est lui dit seulement d'aller faire intervention pour arrêter de ronfler là, ça là tu as dit ça peut-être 20 fois. Mais il ne veut pas. Ça veut dire que lui-même il ronfle, mais il pense qu'il ne ronfle pas. Parce que les gros ronfleurs là, ils pensent qu'ils ne ronflent pas. Hein. Tu sais, les gros ronfleurs, ils ne savent pas qu'ils ronflent. Mais c'est ça, avec l'enfant aussi, on est tellement fatigué que du coup... Mais ma chérie, il faut aller dormir à ton enfant dans sa chambre. C'est-à-dire que ton mari, il faut le laisser dans la chambre là-bas. Et puis toi, tu dors avec le bébé. Parce que si vous dormez dans la même chambre là, sa façon de ronfler là, tu vas pas dormir. L'enfant, ton bébé, lui, va dormir. Parce que lui-même, il est bébé. Donc, le ronflement là même, ça serait une berceuse pour lui. Tu comprends? Oui. Tu comprends, ma chérie? Les enfants, eux, hein, tu sais, quand ils sont bébés, c'est que même tes nerfs, même là, c'est ce qui va devenir, lui, sa berceuse. C'est là même l'enfant va commencer à dormir profondément. Mais c'est toi qui es adulte, que ça fatigue. Donc, si ton mari ronfle comme ça, et puis il n'a pas envie aussi qu'on le soigne, là. Le monsieur là même, il est très dangereux. Pourquoi il fait ça?
Mais écoute, je sais pas, parce que le problème, c'est que depuis que l'enfant est là, c'est... Bon, toi-même, tu connais déjà, je pense. Mais c'est l'enfant, il fait passer nuit pour l'instant, donc du coup, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Je sais pas comment faire. Et je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il n'a pas un mauvais comportement, mais je me suis dit, au moins, si tu avais quelques petites astuces, c'est pour ça. Non, petite astuce pour lui, pour que le monsieur là pas se fait opérer là. Ça là, je n'aime pas, ma chérie. Franchement, je n'aime pas. Je n'aime pas. Tu vois? Moi, ce que je te conseille, c'est de changer de chambre. Va dans la chambre de l'enfant. Va dormir l'enfant dans sa chambre. Allô? Voilà. Va dormir l'enfant dans sa chambre. Faut laisser le monsieur là dans sa chambre là-bas, dans la chambre lui seul là-bas. Tu as compris? Oui, ma chérie. Une histoire rocambolesque digne d'un film nazanien, un film des Nazans ou même Nazantes. Oui. Il a fait quoi dans l'affaire de quelqu'un qui ronfle? Ah, vous aussi, je suis coach, mais attention, attention, vous aussi. Hein? Hey. Comment tu peux aller demander à un chirurgien pour opérer, pour enlever une dent là, comment on fait? Moi, je connais comment on s'occupe des narines qui ronflent. Pas les ronfleurs même là, c'est-à-dire les ronfleurs même. Ronfleur même, c'est ça son problème. Ronfleur même là, il ne sait pas qui ronfle. Il ne sait pas qui ronfle. Donc, si lui-même il ne sait pas qui ronfle, est-ce qu'on peut soigner quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade? On ne peut pas le soigner. C'est ça. Allô? Allô, bonjour, coach. Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question, coach. Oui, il faut parler, ma chérie. Oui, coach, j'ai un problème, vraiment. Ça fait 4 ans que je suis mariée à un Whitey. Et ça fait déjà de cela 2 ans et demi qu'il me trompe, coach. Un Whitey qui te trompe. J'ai découvert qu'il a un enfant dehors et il se fout de moi. Quand je ne suis pas là, je vais au bled, il ramène la nana à la maison. La nana, elle me connaît déjà. Elle sait un peu tout de moi. Voilà. Et le Whitey aussi, il a déménagé. Ça fait 1 an de cela. Il est allé vivre chez la nana. Vous êtes mariés? Oui, coach. Vous êtes mariés? Oui, nous sommes mariés légalement à la mairie, oui. Ça fait 4 ans. 4 ans. Vous avez enfant? Non, pas d'enfant. Pas d'enfant. Donc, ça veut dire Il a que... ses enfants. Hein? Il a des grands enfants. Il a quel âge? Il va avoir 50 ans cette année et moi je vais avoir 37 ans. Ok, il a 50 ans, toi tu as 37 ans. Oui. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, tu es avec un Whitey qui lui carrément a quitté la maison pour aller rester avec sa maîtresse. Oui. D'accord. Maintenant, c'est quoi ta question? Ma question, coach, c'est que je ne sais comment faire parce que je suis allée, quand je suis allée au bled, je suis retournée. Je suis revenue, j'ai retrouvé un petit boulot à Paris. Oui. Oui, parce que là où je vis, il n'y a pas trop de boulot pour les blacks en fait. Oui. Oui, j'ai trouvé un petit boulot à Paris. Le moment où je devais donc retourner chez moi, le Whitey m'a interdit carrément de retourner chez moi. Mais je suis quand même retournée, j'ai appelé la gendarmerie. Ils m'ont dit, madame, si vous êtes également mariée, vous avez le droit de changer la serrure. Donc, appeler un serrurier. Et comme c'était un dimanche, c'était impossible. Et là, je venais de rentrer du bled, donc je n'avais pas de sous pour le faire. Je venais juste à peine de commencer le travail. Donc, depuis là, je pense que c'est comme ça. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo où il a eu un bébé avec cette dernière. Oui. Et depuis, lui me parle du divorce à l'amiable. Et moi, je lui dis non, je ne peux pas t'accorder le divorce à l'amiable. Tu as quitté le foyer conjugal. Oui. Tu es allé vivre chez une maîtresse. Et voilà, voilà. Donc, je suis vraiment dépassée par cette histoire. Ça me ronge depuis, mais je ne sais quoi faire. Il est fructueux? Oui, il est fructueux, coach. Bien, bien même. Oui, il est fructueux, bien, je pense que parce qu'il a eu à me faire des trucs au bled, je pense que c'est pour cela que la nana, je ne sais pas ce que je peux dire, voilà pourquoi elle insiste, elle ne veut pas lâcher, et du coup, le mec, lui, me demande le divorce à l'amiable, j'ai donc dit, ok, si c'est le divorce à l'amiable, donne-moi 200 000 €. Oui. Et il me dit non, c'est impossible, que tout ce qu'il a eu à faire beaucoup de choses pour moi, et puis c'est pour moi.
lui ne peut pas me donner. J'ai dit, bon, dans ce cas, moi, je n'ai pas voulu me séparer de toi. Je n'ai jamais voulu me séparer de toi, je ne t'ai jamais trompé. Tu m'as trompé, tu as mis un bébé dessus. Oui. Alors là, il ne peut pas avoir le divorce à la mienne, mais il me parle du divorce à la mienne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, je suis fatiguée. Il m'a déjà interdit même de mettre des pieds à la maison, disant que son fils va me poignarder, des trucs comme ça, parce qu'il a eu amené la nana à la maison quand je n'étais pas là. Donc, ça veut dire que tu vis avec les enfants du monsieur? Oui. Donc, lui, il dit que si tu rentres dans la maison, là, son enfant va te poignarder. Oui, c'est ce qu'il a dit. Waouh! Waouh! Oui. Mais il est gonflé, hein? Il est très gonflé. Il est gonflé. Ma chérie, tu es de quelle nationalité, là? Que je ne sais pas comment m'y prendre. Ma chérie. Tu es de quelle nationalité? Moi, je suis ivoirienne. Tu es ivoirienne, mais sa maîtresse, là, elle est d'où? Elle est camerounaise. Oh! Oh! Ma chérie! Elle est quoi? Elle est camerounaise. Wouh! Je comprends maintenant pourquoi. Je comprends pourquoi. Mon Dieu! 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 Elle a fait des choses, elle a fait de l'art, elle a fait de l'art, elle a fait de l'art. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Voilà, de toute façon, au stade même où la relation même, c'est-à-dire cette histoire même, c'est une histoire qui est rocambolesque, qui est digne d'un film d'héritage, hein? Oui, un film d'héritage, hein, qui a viré vers le Cameroun. Parce que quand toi-même tu as ton Whitey, et puis ton Whitey se retrouve au Cameroun, ma chérie, c'est que c'est mort. Parce qu'elles ont son secret de Whitey là. Elles savent ce qu'elles font à Whitey et puis ils deviennent ton. Donc oui, il est là, il ne sait même plus ce qu'il fait. Oui, il est là, mais il te voit même en monstre. Oui, ça là seulement. Donc toi aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui te reste à faire, c'est de tout faire pour que le divorce là, il te donne beaucoup d'argent. Oui, tu comprends? Parce que ce divorce là, tu n'as pas sorti perdant dedans. Même si vous n'avez pas d'enfant, mais vous êtes mariés légalement. Oui, c'est lui qui est infidèle, c'est lui qui allait vivre chez sa maîtresse. La communauté des biens. Oui. Communauté de biens, vous êtes mariés sous le régime de communauté de biens. C'est lui qui s'est levé pour aller vivre chez la Camerounaise. C'est lui qui a quitté le domicile conjugal. Oui. Donc c'est lui qui est en tort, ma chérie. Tu sais cette histoire. Lui qui est en tort, puisque moi j'ai toutes les preuves. Hein. Tu as toutes les preuves. C'est lui qui est en tort. J'ai toutes les preuves contre lui, toutes les preuves en fait. J'ai Même... toutes les preuves. Mais ma chérie, chose bizarre, tu n'as pas l'accent ivoirien. Hein? Mais bon, c'est pas grave. Peut-être que tu changes un peu ta nationalité pour ne pas qu'on te reconnaisse. Non, mais... non, coach. Non, tu n'es pas... Ma chérie, tu n'es pas ivoirienne. Voilà, peut-être même que tu es camerounaise aussi. Voilà, ton accent est... Non, coach, non. Oui. Tu as ton... C'est, comment dirais-je, c'est une longue histoire, coach. Oui, je sais que c'est une longue histoire. Je suis ivoirienne. Oui, tu n'es pas ivoirienne, non. Ton accent vire... Oui, ton accent vire vers le Cameroun ou vers le Gabon. Bon, mais c'est pas un problème, ça c'est les détails. Aujourd'hui, ça dit que c'est une histoire qui est juteuse. Ton histoire est juteuse. Ton histoire est juteuse, c'est une histoire où tu vas gagner beaucoup d'argent, ma chérie. Ça veut dire que tout ce qu'il a réalisé pour toi en Afrique, là, c'est pour toi, ça t'appartient. Dieu merci. Tu as compris, ma chérie? Oui, j'ai compris, coach. Donc, prends un avocat. Prends un bon avocat, ma chérie. Tu prends un bon avocat. J'espère que tu as les preuves de tout ce qu'il fait. J'espère que tu as enregistré. J'ai les preuves de tout ça depuis le début. Regardez une histoire juteuse, digne d'un film où la coach va se retrouver. Peut-être même qu'elle serait ton avocate. Tu sais, j'ai un peu de diplôme d'avocat. Non, ma chérie, souvent tu vas aller prendre un avocat ou une avocate qui ne va pas comprendre un peu ton système. Entre moi, je peux être une avocate. C'est-à-dire, je peux suivre l'affaire avec toi. Moi, ça ne me dérange pas, ma chérie. Je t'offre mes services. Y a pas de, si tu veux même ma chérie, tu sais, je peux le faire à crédit. Bah, il y a la friture qui vient après. Donc, on peut faire ça à crédit. Quand là, on va tomber, j'aurai ma part. Ma chérie, non, mais ma chérie, tu sais, faut plus rentrer dans les palabres. Comme il dit, de ne pas aller à la maison là, dans sa maison là, sinon son fils va te poignarder là. J'espère que tu as enregistré ça, hein, cette parole là. Non, j'ai pas enregistré malheureusement, coach, parce que c'était sur WhatsApp. Mais si c'est sur WhatsApp, tu peux faire les captures? Non, c'était un appel WhatsApp. Ah, d'accord. Donc, ce que tu vas faire de telle sorte que
il te répète encore cette chose-là. Ah, tu sais, coach, il ne peut plus répéter. Tu sais pourquoi? Non. Parce que quand il a dit ça, je dis, ok, comme tu as dit, ici, il y a mon ami qui est témoin. Tu as dit, ton fils va me poignarder. Il me dit, non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est un malin, hein? Il est malin. C'est un malin. Il dit, non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, voilà. Et comme là, il devait me remettre un papier, il est revenu me remettre un papier. J'ai dit, ok, d'accord. Moi, je dois aller à Abidjan. Et là, j'ai besoin d'argent parce que là, j'ai pas de sous. Oui. Il me dit, ah, tu as tout le temps besoin d'argent, tu as besoin de combien? Je dis, j'ai besoin d'argent juste pour mon billet d'avion. Et il m'a donné 1000 €. Donc j'ai vu qu'il m'a donné ces 1000 € là, c'était juste pour fermer la page en fait. Oui, c'était pour fermer la page. Et tous les jours, quand il me dit, ouais, qu'est-ce qu'on dit du divorce à l'amiable? Alors je dis non. Toi, tu vas aller demander ton divorce parce que je ne t'ai pas envoyé me faire des infidélités. Si tu attends que moi je vais aller demander le divorce, dis à ta maîtresse qu'elle attendra longtemps parce que moi, je ne vais jamais demander le divorce. Mais ma chérie, pourquoi tu ne veux pas demander le divorce? Quand je veux l'emmerder. Ah, d'accord. Si tu veux l'emmerder, je veux l'emmerder parce que je sais que sa maîtresse demande le divorce à amiable et quand je demande 200 000 €, il trouve que c'est beaucoup. Mais bon, sa maîtresse n'a qu'à lui donner 200 000 €, il vient me donner. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu restes sur les 200 000 €. Voilà, c'est-à-dire que s'il a envie que tu divorces, puisqu'il te dit, il veut un divorce à l'amiable. Donc, il faut lui dire, mais si tu veux un divorce à l'amiable, tu me donnes les 200 000 € et puis on divorce. Toi, tu restes sur ta position. Hein? Oui, coach, c'est ce que j'ai dit. Oui, tu restes sur ta... Il ne peut rien donner puisqu'il a construit maison pour moi, puis il a ouvert magasin aux 2 plateaux, donc il ne peut rien pour moi. Oui, bah, il ne peut rien pour toi, ça c'est lui qui voit, parce que c'est lui qui veut divorcer. C'est lui qui doit remarier la Camerounaise là. Donc toi, tu restes sur les 200 000 €. 200 000 € ou rien. Faut lui dire, si tu as les 200 000 €, il n'y a pas de problème, je prends mon avocat, on va, tu fais le virement et tout. Et puis les 200 000 € là, ce n'est pas en plusieurs mensualités, hein, c'est en une fois. Oui. Voilà, parce qu'il ne faut pas, il va aller là-bas à son avocat pour dire, oui, ok, j'accepte de donner les 200 000 €, mais je veux payer ça en plusieurs fois. Tu dis, non, non, non. Les 200 000 € en une fois. Non, non, plusieurs fois là, non. Parce que si tu te mets dans un mouvement de plusieurs fois, il va te faire chier. Tu lui dis, les 200 000 €, je veux ça en une fois. Je veux le virement complet. Si c'est ça, là, il n'y a pas de problème, on divorce. Il n'y a même pas de souci, ma chérie, tu vas continuer ta vie. Toi, tu penses que tu vas avoir Goumé sur Haïti? Ah non, non, non. Toi aussi. Pourquoi Haïti va te donner Goumé? Mon cher. Ça, c'est des beignets aux crevettes. C'est pas c'est fructueux même que tu es en train de te casser la tête, ma chérie. Ah, ma chérie, ou bien ce qu'elle dit là, c'est faux. Ah, mais c'est vrai. Ah, mais chérie, on se connaît. Je dis aussi, je vais emmerder cette fille-là. Oui, on se connaît. Elle me connaît très bien. Oui. Donc, ce qu'on a fait pour moi, là, comme les Wadi, là, ils ne ferment pas leur bouche. Ils sont toujours en train de tout dire. Ah, j'ai conçu maison pour elle. Ah, j'ai ouvert magasin. Ah, j'ai fait ceci, c'est ça. C'est ça. Ma chérie, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle est tombée sur un fructueux, elle ne peut pas laisser ça. Elle va le déplumer. Oui, oui. Donc, ma chérie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, ma chérie, tu restes sur ta position. Les 200 000 €, à prendre ou à laisser. Tu comprends? S'il ne veut pas là, vous restez. S'il ne veut pas là, vous restez toujours mariés. S'il veut là, il te donne les 200 000 € cash. On te fait le virement. Point barre. Ni vu ni connu, vous divorcez. Il va aller rester à sa camère. Elle-même, là, elle va le déplumer jusqu'à... C'est-à-dire que lui, là, d'ici 3 ans, 4 ans, il va ressembler... Tu vois, les poulets en Afrique, ils n'ont plus de plumes, là. Et puis, leur cou, là, c'est long. Il y a des poulets en Afrique, là, ils n'ont pas de plumes. Leur cou, là, long. Et puis, ils ont 3-4 plumes comme ça sur eux. Puis, ils se promènent comme ça. C'est comme ça, il sera d'ici 4-5 ans, ma chérie. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Dieu va faire ton palabre dans quelques années. Mais en tout cas... Avant qu'il soit déplumé, il faut que toi, tes 200 000 € sortent dedans. Point barre. On n'est pas dans Koumanchama, ma chérie. Au revoir, ma chérie. Merci, ma coach. Au revoir. Oui. Bisous. Bisous, oui, ma chérie. On n'a pas le temps. 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 Allô? Allô, ma coach? Oui, ça vous pose une question? Oui. Oui, il faut parler, ma chérie. Parle. Oui, coach. Oui. Moi, j'ai un problème. Oui. Au fait, j'ai une belle-sœur très, très yougos. Mais vraiment très... Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Oui. Faut pas quitter. Faut pas quitter. D'accord. Faut pas quitter. Je vais présenter cette magnifique robe. Je vais présenter cette magnifique robe à mes caviars, mes amours. Je suis habillée par Mia Dressing. Mia Dressing. Je vais vous montrer cette magnifique tenue, mes amours. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Regardez. Regardez la tenue.
Mia Dressing. C'est peut-être une magnifique robe. C'est de chez Mia Dressing. Alors, je vous ai mis toutes les informations. Je vous ai mis toutes les informations de Mia Dressing. Voilà. Son site, c'est miadressing.co.uk. Son numéro WhatsApp, vous pouvez la contacter sur WhatsApp. Son numéro WhatsApp, c'est le 00 44 75 44 09 8 81 28. Ou sa page Facebook, c'est Mia Dressing, Mia.dressing. Rentrez en contact avec elle pour commander votre magnifique tenue. La robe est majestueuse. La robe est caviar. La robe est champagne. Oui, c'est quoi ça est. Voilà. Moi, faut parler, ma chérie. Oui, ma coach. Oui. En fait, comme je te disais, moi, j'ai une belle-sœur très yougos, ma coach. Ça veut dire quoi? En fait, c'est la belle-sœur là, elle m'aime pas. Elle m'aime pas. En fait, elle est très possessive. J'aime tellement ma belle-mère que je lui fais tout. Je l'aime comme ma propre mère. Oui. Elle c'est la fille unique. Oui. Elle a 3 grands frères et elle est la petite dernière. Donc, elle ne me supporte pas. Elle est venue d'Afrique il y a 2 ans de ça. Donc, elle est venue là où nous on habite et tout. Avec ses 2 enfants, on a aidé et tout ça, tout. Donc, bon, ma question, je vais aller vite. Hein, ma question. Ah oui, il faut aller vite, hein, parce que... Quand elle venait chez moi, là, donc, j'ai mes amis qui venaient, qui venaient chez moi. Donc, je ne peux pas empêcher mes amis de venir parce qu'elle, elle est là. Donc, elle profitait pour prendre les numéros de mes amis. Elle leur dit, prends-moi en photo avec mes enfants. Après, tu m'envoies la photo sur WhatsApp. Et comme ça, elle enrichit son carnet d'adresse. Elle remplit son carnet d'adresse. Après, elle va les demander en ami sur Facebook. Donc, il y a une grosse dispute qui avait éclaté entre elle entre ma belle-sœur et moi et tout. Donc, après, sur Facebook, je commence à voir que sur les photos de mes amis, elle vient et commente. Notamment, j'ai une amie, même dès qu'elle met un truc, elle vient et puis elle commente. J'ai dit à cette amie-là que je connais depuis 8 ans. Ma chérie, épargne-moi les histoires de ta belle-sœur et toi. Passe à l'essentiel. C'est quoi le problème dans ton couple? En fait, j'ai dit à une amie là, j'ai dit coupe les contacts avec ma belle-sœur. Je dis ce n'est pas possible. Qu'il y ait des problèmes entre ma belle-sœur et moi, tu ne peux pas être... Ma copine ne peut pas avoir des relations avec ma belle-sœur. Coach, on est d'accord ou pas? Je voulais poser cette question. Est-ce que est-ce qu'on belle-sœur, on peut partager la même amie? Est-ce que c'est possible? Mais ma chérie. Moi et ma belle-sœur là, mais on partage la même amie. Ma chérie. Oui. Ma chérie, tu sais, je suis coach en relation amoureuse. Oui. Voilà, je ne suis pas coach en camaraderie. Oui, mais... Non, mais je te dis, parce que tu es en train de me raconter, c'est une histoire rocambolesque. C'est une histoire rocambolesque digne d'un film. C'est une histoire rocambolesque digne d'un film de rivalité entre belles-sœurs. Oui. Tu comprends un peu le truc? Ça a un impact dans mon foyer. Oui, mais c'est un impact dans ton foyer. Elle a appelé mon mari. Elle a appelé mon mari, coach. Qui ça? Belle-sœur. La copine là, c'est ma belle-sœur qui a donné le numéro de mon mari à ma copine là. Pour faire quoi? Ta copine a appelé ton mari pour faire quoi? Elle a appelé mon mari pour dénigrer, pour dire que toujours quand il y a des problèmes entre ma belle-sœur et moi, elle est là, elle parle, elle me dit d'arrêter et tout. C'est ça en fait, coach. Donc en fait, je t'appelle indirectement. C'est vrai que y a pas, c'est pas pour les histoires de camaraderie, mais moi-même là, comment je dois gérer cette situation-là? L'ami là, c'est sûr, je l'ai banni de ma vie. Mais maintenant là, comment je vais gérer ça avec mon mari? Parce qu'en fait, c'est pas normal, coach. Bon, ma chérie, tu sais... C'est mon mari qui m'a dit, hein. Oui. C'est mon mari qui m'a fait écouter son vocal. C'est un vocal qu'elle a envoyé à mon mari. Et c'est ma belle-sœur qui a donné le numéro de cette copine-là à mon mari. Tu sais, ma chérie, oui. Tu sais, ma chérie, excuse-moi, mais il y a un peu trop de légèreté dans ton foyer. Il y a un laisser-aller dans ton foyer. C'est-à-dire que, voilà, tu es en Europe, mais tu vis ton mari et toi, vous vivez comme si vous étiez au bled. Tu comprends? Vous vivez comme si vous étiez au bled. C'est-à-dire que vous êtes en Europe, mais la mentalité est restée très blédade. Parce que ce que tu es en train de me raconter, c'est de ta faute. Il y a un laisser-aller dans ton foyer. C'est-à-dire que tu laisses rentrer tout et n'importe quoi dans ta maison. Cette copine-là, ce n'est pas une amie à toi, c'est une connaissance. Et comme toi, tu ne sais pas faire la part des choses, tu fais rentrer tout le monde chez toi. C'est-à-dire que toi, tu rencontres quelqu'un au parc,
la personne le lendemain est chez toi. Tu rencontres quelqu'un d'un marché, le lendemain la personne est chez toi. Jean, tu es trop généreuse, tu aimes la fête, tu aimes la vie. Tout le monde rentre dans ton foyer. C'est pour ça qu'il y a ce genre de comportement. Si tu avais su faire la part des choses, ce truc-là n'allait jamais arriver. Et puis, mais je t'ai dit, ma chérie, moi je te parle sincèrement. Non, vous avez résumé la situation. Mais j'ai résumé. Oui. Vraiment, waouh, Oui. je suis d'accord. Ben Je oui. suis d'accord. Ben oui. Ben oui. C'est ça. Il y a un laisser-aller, c'est du n'importe quoi. Vous, c'est-à-dire, il y a trop de oui, lui a dit, moi a dit. Ton mari et toi, vous êtes toujours dans les problèmes de lui a dit, moi a dit. Toujours vous réglez le problème de elle a dit, moi a dit. C'est pas bien ça. Hein? Quand c'est comme ça, le couple, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, tout le monde s'ingère, il y a un bruit, il y a un brouhaha. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ton mari dit oui, ta copine m'a dit ça. Mais ton mari même là, ta copine même avant de lui dire ce qu'elle lui a dit là, c'est parce qu'il y avait une familiarité. Toi, tu penses que où je suis là. Même si, mes connaissances là. Oui, au fait, c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'est pas... en fait, il est très réservé. Hein. Il est très, très réservé, au fait. Mais, comme j'ai attaqué sa petite soeur en même temps. C'est pour ça qu'il m'a dit ça. Sinon, il n'allait jamais me le dire. Parce que j'ai attaqué la petite soeur. Donc, d'un côté, il voulait me montrer... Écoute, regarde, écoute ta copine. Au lieu d'attaquer ma petite soeur là. Ma petite soeur, d'accord, c'est elle qui est partie vers ta copine. Mais ta copine aussi n'est pas sérieuse. D'un côté, moi, j'ai analysé ça comme ça, quoi. Ok, ma chérie, écoute, ma chérie, ton histoire est trop... En tout cas, oui, ton histoire est trop terre à terre, trop bas. Tu vois, il faut te... faire rentrer n'importe qui dans mon foyer, Ouais. c'est fini. Oui. La porte, elle est fermée. Ouais, il faut te revoir, ma chérie. Tu n'as pas un bon comportement, il faut te revoir. Merci, ma cousine. Voilà, ça, je te le dis sincèrement. Oui. Donc, il faut te revoir. Fais un travail sur toi-même, d'accord? D'accord. Ok, bisous, ma chérie. Oui. Allô? Oui, allô? Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Oui, ma chérie, parle. Oui, bonjour. Non, ma chérie. Non. Mets du volume, mets du tonus. Faut pas faire endormir l'émission. Sinon, je prends un autre appel. Oui, coach, bonjour, c'est proposé. Faut enlever le haut-parleur. Enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur, s'il te plaît. Oui, c'est pour poser question. Faut parler, parle. Oui, coach, en fait, je suis avec mon homme, je viens d'avoir un enfant. Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ce Yougos. Regardez-moi comment il est arrêté. Il dit qu'il a porté un pantalon plaqué. Mais le pantalon, même quand tu regardes, ça veut dire que le pantalon n'a pas de forme. Parce que c'est un tissu même, c'est-à-dire un tissu qui est très douteux. Je ne sais pas où il allait enlever cette tenue. Regardez comment il est là-bas. Lui aussi, il dit, je suis à la mode. Toi, tu n'es pas à la mode, tu es ridicule. Quand carrément, vous écoutez une femme qui n'est pas mariée. Donc, la bague que j'ai, l'alliance que j'ai dans mon doigt là, ce sont tes testicules qu'ils ont coupés. Ils ont rendu ça mince et puis ils ont mis au bout de mon doigt. Regardez-moi ce Yougos. Quand elle n'est pas mariée, toi tu es marié, tes ancêtres sont mariés, le mariage même tu es dedans, c'est quel genre de mariage? Des mariages lugubres où on donne 500 francs pour aller faire le marché et on dit dans les 500 francs là, il faut qu'il y ait viande de brousse, il faut qu'il y ait poisson. Toi tu vas venir parler dans moi mon direct, Yougos comme ça, poivre comme ça. Là moi je suis à Docaflé. Bloquez ça vite fait ma chérie. Parle. Oui. Oui, bonjour, coach, c'est pour poser question. En fait, je suis avec mon homme, je viens d'avoir un bébé il y a 2 mois. Ma soeur fait une demande de faire un partouche avec lui. Ton homme te demande de faire partout avec lui. Oui. C'est maintenant il te demande ou même il t'a toujours demandé ça? Non, c'est maintenant il me demande ça. C'est maintenant il te demande ça? Oui. Et tu l'as demandé pourquoi il veut que maintenant, où toi tu viens d'accoucher là, vous fassiez partout, il t'a dit quoi? Non, en fait, il a dit, il veut juste savoir comment ça se passe en fait. À chaque fois quand il regarde le film porno, il demande à chaque fois ça. Donc, ma chérie, il faut parler, mets du tonus dans ta voix là. Ton histoire est rocambolex. Mets du tonus, sinon je prends un autre appel. Donc, ça veut dire que ton enfant a quel âge? À 2 ans. Ton enfant a 2 mois. Oui. Vous êtes mariés? Non. Ah. Vous vivez ensemble? Oui, on vit ensemble. Tu allais vivre chez lui combien de temps après? Non, en fait, on vient de déménager ensemble. En fait, on vient à peine de déménager ensemble. D'accord. Tu es tombé enceinte de lui là, combien de temps après? Non, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, ton enfant a 2 mois. Donc, ça veut dire que tu es tombé enceinte de lui quand vous étiez à 8 mois, 7 mois de relation. Oui. Ok.
Donc aujourd'hui, là, vous vivez ensemble, tu viens d'accoucher il y a 2 mois, là. Il dit oui, lui, il a envie de faire partout avec toi. Oui. Lui, il ne sait pas que tu viens d'accoucher, là, ton ventre, il y a plein dedans. Non, mais il me dit pas maintenant. À chaque fois, il me demande, il dit non, dans 6 mois, dans 3 mois, des choses comme ça, en fait. Mais à chaque fois, il me répète ça. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, est-ce que je dois accepter de faire ou je ne le fais pas? Parce que j'ai peur que si jamais la fille elle vient, elle fait le coup comme l'autre là, qu'elle a les fesses Pointinini là. Pointinini? Qui a les fesses Pointinini? Celle qui a Fitinini qui allait prendre Bobraba là. Voilà, j'ai peur que l'histoire retourne comme ça. Oui, mais l'histoire va retourner comme ça parce que l'histoire s'est retournée comme ça parce qu'elle allait prendre une petite du quartier. Elle allait prendre une petite. Si elle était allée prendre une pro là, si elle était allée prendre une pro, ça n'allait pas se passer comme ça. Tu comprends un peu le truc? J'ai toujours peur en fait, coach. J'ai toujours peur. En plus, lui, il est vraiment frustré. Il est fructueux? Oui. Ah bon? Oui. Bien fructueux. Bien même, coach. Enfin, quand j'étais enceinte, il m'a acheté une voiture bien comme cadeau. Il t'a acheté BM? Oui, quand tu étais enceinte? De ma grossesse. De ta grossesse? Oui. D'accord. Donc, donc il dit il veut quoi? Il veut essayer partout. Oui. Ok ma chérie, tu sais, moi je dis, souvent, ça dit les hommes ils ont leur vice. Les hommes ils ont leur vice. Tu comprends un peu le truc? Les hommes ils ont leur vice. Donc ça dit que si c'est un vice pour lui, bah écoute, si ça te dérange pas, tu peux le faire. Mais bon, comme tu viens d'accoucher, ton enfant a que 2 mois, faut attendre un peu. Quand l'enfant aura peut-être 6 mois, 7 mois comme ça, ou 1 an. Et puis tu vas faire ça avec lui, tu comprends? Voilà, donc c'est que tu vas... Oui. Comme ça pour être sûr parce que j'ai peur. Ah, faut pas avoir peur, ma chérie. C'est que tu vas faire, je vais te donner c'est que tu vas faire, comment tu vas te comporter. C'est-à-dire que bon, comme il veut essayer la partouze avec toi, c'est que tu vas faire, c'est toi-même qui vas choisir la fille. D'accord. Tu comprends? Faut lui dire, chérie, tu sais, il n'y a pas de problème. Hein. Partouze, on va faire. Mais à condition que c'est moi qui choisisse la fille. À condition que c'est moi qui prenne le devant des choses. Je vais ramener la fille et puis on fait la partouze là. Tu as compris? D'accord. Voilà, donc toi maintenant, c'est que tu vas faire, tu vas louer une pro. Tu loues une pro, tu rentres en contact avec une pro. Voilà, tu lui donnes son jeton. Elle vient. Quand elle vient là, vous faites bien la partouze. Elle finit là. Tu l'as payée. Quand elle finit là, elle rentre chez elle. Elle va continuer son travail. Il n'y a pas à faire de dire, oui, ton mari va aller tomber fan d'elle ou bien ils vont se revoir. Elle, là, c'est son boulot. Elle, son travail, là. C'est ça, en fait, mon inquiétude. Oui. Qu'est-ce que c'est ton inquiétude? Mon inquiétude, c'est si jamais il va contacter la fille. Mais voilà. Ça, en fait. Non, mais c'est ça que je te dis là. Il dit, si tu prends une fille normale comme toi, une fille qui vit normalement comme toi, il peut rentrer en contact avec elle. Tu comprends? Mais si tu vas prendre une pro là, il ne va pas rentrer en contact avec elle, puisque elle là, c'est son travail. Elle, quand elle finit de faire son travail, elle rentre chez elle. Tu vois un peu le truc? D'accord. Oui. Donc, ma chérie, il faut le calmer. Quand il te parle de ça, il ne faut pas lui montrer que tu es choqué, quoi. Tu vois, il ne faut pas lui montrer que tu es choqué. Il faut simplement lui dire, bébé, il n'y a pas de souci. Ben, comme je viens d'accoucher, attendons un peu. Et puis, tu sais, bébé, moi, il n'y a pas de souci. Je vais choisir la nana et tout. Je vais dire ce qu'il faut faire et tout. Laisse-moi prendre le devant des choses. Tu as compris? S'il dit, il a compris, ma chérie, tu fais comme je t'ai dit. Tu as compris? Ok, oui, bisous. Oui, bisous, ma chérie, oui. Bisous, ma chérie. Oui. Allô? Allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser une question. Ok, ma chérie, il faut parler, parle. Oui, bonjour ma coach. Oui. En fait, moi, je suis avec un homme, bientôt 3 ans. Et le mec, il est un peu cavier, un peu gosse. Eh, ma chérie, mets du volume dans ta voix et puis parle bien là. Il est caviar, il est yougos, ça dit quoi? Oui, parce qu'il veut tout le temps vivre chez ses amis et il vient me mourir chez moi. Et là, moi, je suis enceinte de lui. En plus, il ne travaille pas. Il n'aime pas travailler, il veut juste faire du broutage, quoi, pour avoir de l'argent. Et là, moi, je n'aime pas ce côté, j'ai parlé fatigué.
Bon, je ne sais plus quoi faire. Et là, je suis en train de lui, il compte sur l'enfant que je porte pour accoucher pour que lui, il gagne ses papiers. Oui. Et moi, je voulais savoir, est-ce que je dois mettre son nom sur l'enfant ou pas? Mais tu lui reproches quoi? Bah, parce qu'il ne travaille pas. Mais s'il n'a pas de papiers, tu veux qu'il travaille comment? Il ne veut pas vivre avec moi, il veut vivre chez ses amis. Il ne veut pas vivre avec toi, il veut vivre chez ses amis. Voilà, il veut vivre chez ses amis et vient me mourir chez moi. Oui. Mais c'est normal, tu n'es pas sa femme. Bah, je ne suis pas sa femme, oui, c'est vrai, mais souvent aussi, tu as besoin de ton ami, et s'il vit seul, tu sens chez lui, tout seul. Souvent, tu as besoin de ça, mais lui, il vit pas seul. Mais il ne peut pas vivre seul, ma chérie, il n'a pas de papiers. Tu veux qu'il vive seul comment? Il vit avec ses amis? Mais il ne veut pas travailler aussi. Ah. Bon, ma chérie, donc ta question, c'est quoi? Ma question, est-ce que si je dois mettre son nom sur l'enfant ou pas? Aïe, mais c'est pas lui le papa? C'est lui le père ou pas? Je sais, mais la situation, c'est compliqué quoi, avec lui. Oui, mais ma chérie, la situation est compliquée là. Mais est-ce que c'est lui le père? Oui. Si c'est lui le père là, c'est normal qu'il porte le nom de l'enfant. L'enfant porte son nom ou bien? Ah, parce qu'un jour, on a eu à discuter, il a dit il est même capable de me prendre l'enfant un jour. S'il a ses papiers, quoi. Mais ma chérie, tu es sur quelle planète là? Non, mais franchement, tu vois, tu es sur une autre planète. C'est-à-dire que toi, tu es dans une histoire digne d'un film à petit budget. Voilà. Parce que tu vis en France. Oui, tu vis en France. Tu es avec un homme même qui est aveugle. Et lui, il va te dire, oui, tu sais que moi, si mon enfant là, un jour, je risque de le prendre. Il va passer où pour prendre l'enfant là? Il va faire comment pour prendre l'enfant là? Il prend des avocats pour me le prendre, quoi. Lui, il va prendre avocat pour te... Toi, tu penses qu'il a ce temps-là? C'est parce que où il est là, il n'a pas encore de papier qu'il parle comme... Tu penses que quand il aura papier, il aura le temps même de te poursuivre avec un... Pour faire quoi? Tu sais, les hommes, ils sont capables à tout. Hein. Oh, ma chérie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Hein, ton histoire est digne d'un film de Maya l'abeille. Oui, parce que trop de gaminerie, trop d'enfantillage. Hein. Tu sais, bon, tu es enceinte de lui. Il faut le laisser... faut laisser l'enfant porter le nom de son papa, s'il te plaît. Tu as compris? Laisse l'enfant porter le nom de... Même si l'enfant porte le nom de son papa, que demain vous n'êtes pas ensemble, c'est pas grave. Mais au moins, l'enfant porte le nom de son papa. Parce qu'il ne fait pas quelque chose, ton enfant va te le reprocher quand il sera grand. Tu comprends? Ouais. Ouais. Faut le laisser, son enfant il va porter son nom. Il n'y a pas de souci. Oui, au revoir ma chérie. Bah, merci beaucoup, ma coach. Oui. Ciao, ciao. Oh Seigneur Jésus, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita, ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Aujourd'hui, je suis vraiment désolé, mes amours. Je suis vraiment désolé. Les appels en dehors de la France ne passent pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais bon, je ne sais pas ce qui se passe. C'est que WhatsApp aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, vous savez. C'est des choses qui arrivent, ce n'est pas un problème. Allô? Allô, oui, Ça, oui, yeah. Toi, de toute façon, ta voix est la même. Je sens même qu'il est passé au suivant. Bonjour. Oui. Je vous pose des questions. Faut parler, ma chérie. Je suis avec un homme, genre, on vient de se marier, ça fait à peu près 5 mois. Mais il m'a jamais, il y a une de ses familles, en fait, il ne me l'a jamais présenté. Ils sont un peu loin de lui. Et, quand ils étaient ensemble, en fait, ils partaient là-bas. Et quand il part, il ne me répond pas au téléphone, il m'envoie les messages, c'est quand ça lui arrange, en fait. Donc, du coup, il m'a dit, voilà, après le mariage, en fait, il va faire la présentation et tout, on s'est mariés. Mais jusqu'à présent, il ne m'a pas encore présenté et tout. Et que même là, on est mariés, il est parti là-bas 2 fois. Donc, du coup, à chaque fois, il part là-bas. Quand je lui parle, ça l'énerve. Ah non, c'est cette famille-là, on n'est pas trop proche. Je les vois juste 1 fois, 2 fois dans l'année. Donc, voilà. Ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question est que, en fait, qu'est-ce que je dois faire à propos de cette famille qu'il va voir et qu'à chaque fois il va là-bas, je ne les connais pas, en fait. Mais comment toi-même, tu peux accepter de te marier avec un homme qui a sa famille en Europe, en France, ici, dans la même ville que tu ne connais pas? C'est-à-dire que toi-même, là, au moment où tu devais t'en plaindre, c'est-à-dire que la question que tu es en train de me poser, c'est la question que tu devais te poser avant même de te marier avec ce monsieur-là.
Comment tu peux te marier avec un homme qui a sa famille d'un pays ou d'une ville? Jamais il t'emmène chez sa famille. Il te cache. Et quand même, tu vas le marier. C'est qu'après le mariage, qu'est-ce qui va se passer de bon? C'est-à-dire, je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est pas maintenant tu vas faire ça, c'est que tu es en train de faire. Vous êtes déjà mariés. Oui. Vous êtes déjà mariés, tu veux faire quoi? Ça, tu devais faire ça avant le mariage. C'est-à-dire que tu devais exiger ça. Tu devais lui dire, avant que toi, moi, on se marie, il faut que tu me présentes à ta famille. Il faut que ta famille soit là. Donc, ça veut dire que vous vous êtes mariés, même ses parents n'étaient pas là. Il y a un de ses oncles qui est là, oui, qui a assisté, mais ce parent-là, c'est un parent partenaire, en fait, que son père, côté père, donc vu que son père n'était pas trop proche à cette famille, donc lui aussi, il évite voilà, de trop voir cette famille. C'est ça son argument, mais je ne sais pas trop, en fait. Bon, ma chérie, franchement, ton histoire là, écoute, ça c'est, franchement, c'est dit au stade où tu es arrivé, vous êtes déjà mariés, hein, donc, essaie de parler avec lui, essaie de lui dire, il faut que tu rencontres cette famille-là, c'est-à-dire, parle de ça avec lui, soyez dans la communication. Il faut lui dire le fait que tu ne connaisses pas ses parents qui sont ici, ça te met mal à l'aise, et puis s'il t'aime vraiment, il va te les faire, il va te les présenter, d'accord? Ok, oui. Merci beaucoup. Oui. Ça veut dire que vous faites des choses même. Et puis c'est quand vous finissez de vous mettre dans un gros truc là, vous voulez qu'on opère un miracle dans votre vie. Hein? Toi tu vis dans un pays, tu vis dans une ville, tu es avec un homme, il doit te marier. Ses parents même qui sont dans la ville là, ne te connaissent pas. Et puis tu acceptes de marier cet homme là. Bon. C'est que sûr, on dit la vie là, il a dit qu'aujourd'hui là, les amours, aujourd'hui là, c'est que WhatsApp nous a fait là. C'est que WhatsApp nous a fait aujourd'hui là. Non, laisse tomber. Mais c'est pas grave. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui là, mais c'est pas grave. Allô? Oui, allô, ma coach. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, pourquoi ta voix est comme ça? Ça va, là, c'est mieux, ma coach? Oui, sinon il y a pris un autre appel, hein? Oh non, excusez-moi, ma coach. Non, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre avis. Oui, il faut grossir ta voix là. Elle est trop mince. D'accord, ma coach. Donc, moi j'ai 30 ans. Je suis avec un monsieur de 50 ans. Depuis 8 ans. Et là, le monsieur ne veut pas se marier. Il ne veut pas d'enfant. Je me demandais si je devais mettre mon pied sur un caillou. Ou attendre que le monsieur finisse de me construire ma maison au pays. Bon, tu vis avec lui. Depuis combien de temps? 8 ans. Il te construit une maison depuis quand? Voilà, on a acheté un terrain et c'est maintenant là qu'il commence les constructions et tout. D'accord. Donc toi, tu veux qu'il te marie, c'est ça? Oui, je le trouve bien. Il est caviar, il est bien, il est... J'aimerais bien rester avec lui. D'accord. Donc lui, il dit quoi? Il dit il n'a pas envie de se marier. Il dit qu'il ne veut pas se marier à cause de... Bon, en fait, il était déjà marié. Il a divorcé, donc il a des biens, il a 2 enfants. Il ne veut pas se remarier. D'accord. Ma chérie, comme il est en train de construire ta maison, il faut attendre qu'il finisse la maison là. Tu as compris? D'accord. Hein? Attends qu'il finisse la maison. Comme il a commencé un gros projet, tu ne peux pas le laisser comme ça pendant que la maison est en construction. Donc si tu as attendu 8 ans là, c'est que ce n'est pas 1 an ou 2 ans là, tu ne peux pas attendre pour que la maison se termine. Ou bien? Oui, je peux. Donc attends. Je veux avoir un enfant. Hein? Je voulais avoir un enfant aussi, ma coach. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'avoir un enfant? Mais il ne veut pas. Il ne veut pas d'enfant. Ma chérie, c'est ça que je te dis là, ma chérie. Toi-même là, c'est-à-dire que toi-même quand tu t'es mis dedans là, dès le départ, le monsieur t'a dit, il ne veut pas faire enfant, il ne veut pas se marier. Mais sa fracture a fait que tu t'es quand même mise avec lui. Maintenant, sa fracture là, il faut assumer. Moi, vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis qu'il faut assumer ce qu'on fait. Tu ne peux pas, voilà, tu ne peux pas te mettre dans quelque chose alors que dès le départ, le monsieur t'a déjà dit que lui ne peut pas faire enfant. Il n'a pas envie de faire enfant. Il ne peut pas se marier. Il n'a pas envie. Mais quand même, tu es rentré dedans. Aujourd'hui, tu te plains parce que tu dis oui, toi, tu veux faire enfant. Bon, comme il a commencé, s'il n'avait pas commencé ta maison là, il allait te dire, il faut trouver un caillou. S'il n'avait pas commencé ta maison là, ton chantier là, j'allais te dire, trouve commence à mettre ton pied sur un caillou. Mais comme il est en train de construire ta maison, donc il faut te calmer. La maison, elle n'a qu'à terminer. Une maison là, si ça a trop duré, c'est 1 an ou 2 ans. Sinon, quelqu'un même qui a les moyens là, en 1 an, il finit sa maison. Donc, on suppose, comme tu dis, il est très fructueux.
Peut-être qu'en un an, il va terminer ta maison. Quand il va terminer ta maison, là, ma chérie, tu vas commencer à trouver un caillou, ou bien? Oui, ma coach, d'accord, Oui, ma coach. oui, il faut faire ça, ma chérie. D'accord. Oui. Ouh. Non, mais vraiment, c'est que WhatsApp m'a fait aujourd'hui, là. C'est que WhatsApp m'a fait aujourd'hui, là. Ouais, je te respecte, WhatsApp, je te respecte. Je te respecte. Aujourd'hui, là, tu as tout fait, mes caviars n'ont pas pu m'appeler. Et puis, c'est quand il a fini direct, là. C'est quand il a fini direct, là. Quand il a fini direct, c'est là où WhatsApp va marcher. Hein. Sa mère con, 10 fois. Allô? Oui, allô, ma coach. Ça vous pose une question? Oui. Faut parler, ma chérie. De toute façon, ta voix est là, ça va pas le faire, hein? Oui. Bon, je suis avec un homme fructueux. Ça fait 15 ans que je le connais. Bon, on était des amis. Ça nous arrivait de coucher ensemble et tout ça. Et là, il est en pleine séparation avec sa femme. Et quand il vient chez moi le week-end, je sens que quand il me fait l'amour, je sens qu'il est très, très tactile. J'ai l'impression qu'il se sent bien. Il me serre fort dans ses bras. En fait, je vais doucement, en fait. Je vais doucement parce que je sens qu'il s'attache à moi. Mais je ne sais pas comment faire. J'ai peur de faire une bêtise et de le perdre. Qu'est-ce que je devrais faire? Ma chérie, oui. Je reconnais ta voix. Je reconnais ta voix. Je reconnais ta voix. Si, non, mais tu sais, ma chérie, je reconnais ta voix. Parce que tu sais, je vais te dire une chose. Tes histoires sont toujours dans une friture. C'est-à-dire que tes histoires sont toujours des histoires rocambolesques dignes d'un film à Hollywood. Mais on ne voit pas l'un dans toi. Ça fait 3 fois ou 4 fois que tu appelles quand je suis en direct. La première fois que tu as appelé, tu m'as dit que tu sortais avec un homme marié, que tu ne savais pas s'il était marié ou pas. Je t'ai dit, il est marié, tu as pleuré ici. Oui, c'est vrai. Mais je connais ta voix. Je connais ta voix. Je connais ta voix, ma chérie. Je reconnais ta voix. Tu as appelé, tu dis que tu sois avec un homme, tu ne sais pas s'il est marié ou pas. Parce que quand il va chez lui, son téléphone est éteint. Quand il est chez toi, son téléphone est éteint. Je t'ai dit, ma chérie, le monsieur, il est marié. Tu as pleuré ici, j'ai cru que tu avais... C'est pas celui-là, ma coach, c'est pas celui-là. Je sais, mais je sais, mais je te dis que tes différentes histoires, parce que tes histoires sont différentes. Tu tournes des films, tu es une scénariste. Donc, quand je t'ai dit que ce monsieur était marié, tu as pleuré ici. Quand tu as pleuré, j'ai cru que tu avais 20 ans. Déjà, tu as 42 ans. Maintenant, c'est-à-dire que tout d'un coup, soudain, brusquement, l'homme marié disparut. Il disparut. Oui. Maintenant, tu te retrouves avec un millionnaire. Oui. Je me rappelle de toi. Parce que quand tu m'as appelé en dehors du direct pour me dire, coach, il y a une bonne affaire, il y a une affaire fructueuse d'un millionnaire, mon cœur a fait puisque c'est mon côté sensible. Mais tu m'as dit, que ce millionnaire est en plein divorce, mais c'est quelqu'un qui aime sa femme, c'est sa femme qui ne veut plus de lui. Et que c'est ton ami d'enfance. Et que tu allais le mettre en contact avec moi pour que je puisse le coacher, pour qu'il ne soit pas dans le gourmet de sa femme, n'est-ce pas? Tout à fait. Et jusqu'à présent, je n'eus pas un appel de ce millionnaire. Oui, parce qu'il m'a dit qu'il n'était pas en capacité de vous appeler et qu'après, quand je lui posais la question si vraiment il était amoureux de sa femme, et depuis qu'on se fréquente, il commence à me dire je ne sais pas si je vais retourner avec elle parce qu'elle elle fait trop la belle avec lui et je sens qu'il s'est attaché à moi. Quand je lui envoie des messages, de suite, il saute sur son téléphone, il m'envoie de suite, il me dit... Parfois, je lui envoie un message en lui disant que je pense à lui. Il me dit pareil. Il me dit moi aussi, je pense à toi. Mais j'essaye d'aller doucement. Vos vidéos, je les regarde tous les jours. Ma chérie, tu regardes mes vidéos, mais on dirait que tu comprends autrement. Bon, c'est que je vais te dire. Écoute-moi, ma chérie, écoute-moi. Tu as mis l'histoire du millionnaire dans ma tête. Tu comprends un peu le truc. Si le millionnaire, ton millionnaire, parce que je te dis, tu es une scénariste. C'est-à-dire que chaque vendredi, tu inventes une histoire ou bien je ne comprends pas. Parce que le millionnaire, je ne l'ai jamais eu. Bon, si le millionnaire, ma chérie, tu sais, je te connais, hein. Je te connais, je sais un peu ton level, hein. Je te connais. Oui. Je te connais. J'ai l'habitude avec toi. Bon, le millionnaire là, tu dis qu'il n'a pas envie de faire coaching. Ok, il n'a pas envie de faire coaching, il n'y a pas de problème. Mais toi-même qui es accompagné d'un millionnaire, toi-même qui es à côté du millionnaire, là, ça te coûte quoi de prendre une séance de coaching? Ma coach. Parce que tes histoires sont toujours dans des millions, mais prends même une séance de coaching là, tu ne fais pas. Ma coach,
Monsieur Caviar, je vous ai envoyé un email et depuis le temps, je n'ai pas reçu de réponse. J'ai voulu avoir un rendez-vous. Je vous assure, j'ai vraiment besoin d'un coaching. J'ai beau envoyer l'email, je n'ai pas de réponse. Et même une fois, je vous ai dit, je vous fais le virement de suite. Et après, on prend un rendez-vous le lendemain. Je suis capable de le faire là maintenant. Vous m'envoyez votre RIB, je fais le virement demain. Demain, samedi matin, je le fais. Ma chérie, écoute-moi. Je connais ton numéro. Hein. Je pense que maintenant, je vais le mémoriser. Oui. Envoie-moi, comme tu dis. Tu dis quoi? Parce que la poste, oui. Donc, tu ne vas plus envoyer le mail à l'assistante. Maintenant, ce que tu vas faire, tu m'envoies un message direct. D'accord. Tu dis, c'est moi qui ai les histoires au Cambolec tous les vendredis. Que c'est l'histoire du millionnaire. Maintenant, moi-même directement, je vais t'envoyer le RIB et directement, tu vas payer. C'est-à-dire qu'on va traiter ça entre nous deux. D'accord. Vous me l'envoyez là maintenant ce soir et demain matin, je vais à la poste parce que la poste ferme à midi. Il faut que j'aille dans la matinée vous faire le virement. Tu vas me faire ça maintenant le soir. Ou maintenant. Mais maintenant et puis le soir là, est-ce que c'est pareil? Et puis la fille là, c'est comme ça elle est, la fille là. Je ne sais pas, peut-être qu'elle est tombée. Parce que... Oui, ma chérie. Il est 4h30 à l'école et après je le fais, s'il vous plaît. Franchement, je suis sérieuse. Envoyez-moi ça de suite et je vais à la poste, elle ferme à 6h et je vous envoie ça de suite. Ah, c'est pas, tu vas pas m'envoyer le soir pour aller à la poste demain matin parce qu'il fait à midi. Hein. C'est ce de suite là, parce qu'il fait à 6h, tu vas m'envoyer à faire. D'accord, ma chérie. Votre RIB là maintenant. Oui, à 4h30. Oui, envoie le message, envoie-moi un texto, je t'envoie le RIB, ma chérie. Sur WhatsApp? Ma chérie, où tu m'as envoyé le texto de ton millionnaire là? Oui, d'accord. Voilà, c'est comme ça, tu vas m'envoyer un texto pour le RIB et puis je vais t'envoyer. Comme ça, tu vas faire séance de coaching. Je pense que ça va te faire du bien. Oui, tout à fait, ma cochon. Oui, oui. Au revoir, ma chérie. Allez, à de suite. Oui, à de suite. Oui, à de suite même que je ne vais même pas avoir. Oui. Non, mais je reconnais, vous savez, je reconnais cette caviar, hein. Je la reconnais, hein. Oui, oui, je la reconnais, hein. Elle a des histoires au Cambolex, hein, aussi changeant. Voilà. Demain, ça sera encore milliardaire. Et puis, ça veut dire qu'elle est forte, quoi. C'est-à-dire, elle arrive à toucher mon côté sensible. Donc, ça veut dire que quand elle touche mon côté sensible, je me dis, yeah, c'est quelque chose de bon. Et puis, rien. Elle a joué à mes sentiments tous les jours comme ça. Mes amours. Bon, ça, c'était une parenthèse. Est-ce que vous avez commandé vos livres? Est-ce que vous avez commandé vos livres pour vos enfants? Oui, commandez vos livres pour vos enfants, s'il vous plaît. Il y a des histoires dignes des films africains. Il y a toutes les histoires de l'Afrique, de l'enfance, pour que les enfants apprennent des choses sur l'Afrique, apprennent des choses sur leur continent, pour que les enfants aient déjà de l'imaginaire. C'est très de l'imagination, c'est très important. Allez sur le site pour commander votre livre. Vous faites 3 fois www.leslivres-vidolé.com. Allez commander, j'ai épinglé ça là. J'ai épinglé le site du livre. Allez commander 3 fois www.leslivres-vidolé.com. C'est important, mes amours. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter, je ne vais pas vous lire une histoire en anglais, non. Il y en a marre, trop c'est trop. Voilà, vous vous êtes trop moqué de moi comme ça, c'est bon, j'ai quand même ma dignité. Donc, je suis en train de suivre un cours en anglais, un cours d'anglais avec mon fils. Quand je vais arriver au niveau où je pourrais parler un peu bien l'anglais, je vais vous faire des lectures en anglais. Mais pour le moment, s'il vous plaît, ça suffit comme ça. Oui, ma patience a des limites. Je vous fais de gros bisous, mes amours. C'est la coach Amon Chic. Et à tous mes caviars qui sont en dehors de la France, qui n'ont pas pu me contacter aujourd'hui via WhatsApp. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est Dieu, tout ce que Dieu fait. Bon, Dieu sait pourquoi il a fait, c'est pas grave. Le vendredi prochain, Dieu va faire, vous pourrez me contacter. D'accord? Je vous fais de gros bisous. C'est la coach Amon Chic, c'est la coach Caviar, c'est la coach Champagne, c'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Poela, c'est Dieu donné.
Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha. C'est la coach même qui envoie la joie là où il y a le malheur. C'est la coach même qui envoie le bonheur là où il y a la tristesse. C'est la coach qui envoie le sourire là où il y a les pleurs. Oui, c'est important. Merci à Mia Dressing pour cette magnifique tenue. Mia Dressing, j'ai mis toutes les références sur le direct. Vous contactez Mia Dressing pour commander votre majestueuse robe. C'est très important. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.